Bon les amis, bonsoir à tous les amis, j'espère que tout le monde va bien les frérots. On se retrouve du coup pour une soirée incroyable avec les deux mecs les plus beaux de la communauté Youve du coup qui sont avec moi ce soir pour une soirée de folie les frérots. Je suis avec le frérot Calo qui est là, le beau gosse. Comment tu vas frérot, la forme? Oh ça va, tranquille, il a changé le vin, regarde-le. Il a pris- La moustache a continué tout le long. La moustache elle a continué, il s'est transformé en portugais quoi, magnifique. Putain, je suis sûr qu'on vient du même village, pas loin. Ah non mais là pendant le live il va mettre des carrelages sur son mur là, tranquillement, à l'arrière. Mon Dieu. Et je suis avec le frérot aussi Andy, le beau gosse. Andy, merci. Déjà, merci beaucoup d'accepter de venir avec la cam. C'est déjà, faut que tu saches que c'est rare. Mais non, mais ça n'a jamais été un problème d'identité, de pas vouloir me montrer. Eh ben, magnifique. Est-ce que tu vas bien, Andy, ce soir? Par contre, ton Instagram, tu le caches, enculé. Hein. Mais attends, je peux pas tout faire non, même temps. Pas de souci, c'est pas grave. Photo coquine, tout ça, y a pas de souci. Il y a rien sur mon Instagram. Mais oui, monsieur. Bon, on réglera ça plus tard. Les amis, merci. Bonjour au chat là, bonjour à tous. Dites-nous un bonjour quand même. Oui, bonsoir les gens du chat. Bonsoir à vous les amis, bienvenue sur ce stream les BG. Mais Humanity 2B, merci beaucoup frérot d'avoir offert un sub à le Franchi, merci beaucoup frérot, ça fait grave plaisir. Les amis, ce soir il y a des choses à dire, il y a des vérités à faire passer ce soir, ça va être incroyable. Andy, merci beaucoup, BG 30 moi d'abord t'es un crack frérot, merci. Il est incroyable. Quel homme. Du coup les amis, ce soir il y aura pas mal de choses à dire. En plus on a des caméras, du coup la caméra de Andy, ça va être Barnes sur le chat, il me demande quelque chose, on s'arrange après frère. On verra bien après. D'accord, ok. Bon, le message est passé. Arrête de me couper, laisse-moi finir mon lettre. Du coup, il y a des choses à dire ce soir, les frérots. Donc, on va parler, bien évidemment, de l'arrivée de Kostic qui a atterri ce matin, du coup, qui a passé sa visite médicale dans la journée. On va parler aussi des départs, parce qu'aussi Pellegrini a fait le chemin inverse. Mais d'abord, on va revenir sur l'arrivée de Kostic. Alors, on est tous contents, je pense, parce que voilà, le joueur, il a des stats qui sont incroyables depuis plusieurs saisons. C'est un passeur hors pair. Mais Calo, je sais que tu voulais rajouter quelque chose par rapport à lui aussi. Je crois que tu étais aussi un peu plus hypé par son arrivée. Tu avais 2-3 mots à ajouter par rapport à ça, frérot. hypé, moi je le connais pas trop, Kostic, je connais juste des stats. Ouais. J'ai écouté, comme je vous ai dit la dernière fois, l'interview Tedesco qui lui connaît très bien, il suit tous les matchs du Bundesliga. Le joueur, il le voulait absolument à l'Inter parce qu'il est supporter de l'Inter, comme le dit son nom. Voilà. Donc moi je le connais via d'autres. Et là, moi, qu'est-ce que j'ai été faire, c'est que j'ai écouté un petit peu la conférence de presse de l'entraîneur de Francfort ainsi que du joueur qui était à côté de lui, c'était Kevin Trapp. Ancien entraîneur du PSG, gardien du PSG. Donc ils étaient là et on leur a demandé Kostic. Et là, incroyable. Les mecs, je veux dire, l'entraîneur dit que c'est une perte immense, que perdre un joueur comme ça, c'est quelque chose de catastrophique. T'as Trapp qui dit oui, c'est vrai, c'était notre meilleur joueur. Ouais. Je veux dire, voilà, c'était. Donc, selon eux, ils le disent ouvertement, c'était leur meilleur joueur de quand même une équipe qui est arrivée en finale. Je crois qu'ils l'ont gagné, l'Europa League. Hein. Tu vois, ils l'ont gagné. Voilà, ils l'ont gagné. Donc, le meilleur joueur de l'équipe qui a gagné l'Europa League, etc., etc. Et puis, je dis, mais quand même, ils disent peut-être ça parce qu'ils sont copains, tu vois. C'est comme si demain, on perd Alexandro, Allegri va dire oui, c'est un grand joueur. Tu vois, un peu de miel, un peu de comment vais-je dire? De mauvaise foi. T'as pris les deux pires exemples. Rabiot s'en va. Tout le monde à la Juve va dire bien, merci d'être venu chez nous, Rabiot. Alors qu'en fait, Rabiot. Voilà. Donc voilà quoi. Mais alors je me dis mais je vais quand même aller voir. Et là j'ai été voir le premier forum de Francfort un peu sur internet, tu vois. Et j'étais voir mais ça, t'aimes bien faire ça. Aller voir les forums. Parce que c'est la vérité, elle est dans la bouche des supporters. Je te jure, tu le fais souvent, ça. Mais c'est incroyable. Tu l'avais fait pour Delict à l'époque. Mais tu vois les vrais supporters, parce que les vrais supporters, ils disent pas leur vérité sur Twitter non plus, parce que sur Twitter, ils disent merde. Si on dit à tout le monde que Rabiot il est nul, il y a personne qui voudra nous l'acheter. Tu vois, il y a un peu de manipulation. Mais entre eux, dans leur cave, tu vois, quand ils sont entre eux dans le noir, tu sais, là, ils disent la vérité. Et là, j'ai vu des supporters de Francfort, vraisemblablement tous des alcooliques, comme les Allemands, mais donc les supporters de Francfort, ils étaient en train d'expliquer que pour eux, en fait, tu avais l'impression que c'était Real de Madrid 2018 qui avait perdu Cristiano Ronaldo. Vraiment. Arrête. Mais incroyable. Comment on va faire sans Kostic? C'est pas possible. C'est notre pièce maîtresse et tout. Moi, je dis putain. Alors moi, les mecs, j'essaie pas de vous hyper parce que je le connais pas le joueur. Je vais pas faire comme un certain Nico Skira sur Twitter. Hein. Après, on va en parler. Oui. Donc, moi, quand je connais pas les joueurs, humblement, votre serviteur humblement vous explique qu'il le connaît pas. Je le connais pas. Je vais pas ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. T'as jamais parlé de. Mais il faut dire la vérité. Je ne vais pas parler d'un joueur directement, mais je vous parle de lui par ricochet. C'est-à-dire parce que j'ai entendu d'autres. Putain, mais tu t'entends parler les autres, tu dis, mais on a acheté qui, quoi? On a racheté Roberto Carlos. Qui on a pris? Parce que comme ils en parlent, en tout cas à Francfort,
C'est bon. Maintenant, n'oublions pas que c'est la matière première du gâteau. C'est la farine du gâteau. Le cuisinier, c'est Allegri. Oui, il manque Ah, le Donc, cuisson. moi, j'ai déjà connu des femmes. Elles étaient magnifiques. Tu leur donnais un peu de sauce tomate et des pâtes, et à la fin, c'était dégueulasse. T'avais envie de vomir. Non, attendons de voir ce qu'il va en faire. Mais en C'est tout vrai. cas, la matière première, elle est là. Et la matière première, les mecs de Francfort, voilà, ils ont perdu Cristiano Ronaldo en 2018. Voilà. Ok, ben merci pour ces précisions. Rizzo, merci beaucoup pour ton abonnement sub. Fallen, merci beaucoup frérot, t'es un crack. Merci pour les 10 subs offerts à la communauté. Franchement, merci beaucoup pour la force, t'es vraiment un monstre. Gros bisous, les mecs. Gros bisous, franchement, à tous ceux qui donnent de la force. Merci beaucoup les frérots. Tigun aussi, Forsayo aussi, le frérot qui est là, qui est présent. Bien sûr, l'ami le plus fidèle, C'est Forsayo. la famille. C'est le frérot, c'est le sang, Forsayo. Et Audio aussi qui est là, le frérot, se balader sur le port du Cap d'Agde avec le maillot floqué Locatelli. Bisous la famille. Ben écoute frérot, j'espère que tu profites bien. Profite vraiment de ce moment-là, frérot. En plus, Locatelli, donc t'as la classe. Merci beaucoup les BG, vous êtes des cracks, vous êtes des rois. Merci à vous tous pour la force, c'est cool. Merci beaucoup les BG. Les frérots, Alors, du coup. parce que dans le chat, ils disent oui, mais Nico Skira sur le mercato, c'est le GOAT. Non, c'est pas le GOAT. Hein. Il a des bonnes infos, des fois. Oui, il a des bonnes infos, mais il a pas vraiment des choses en prime beaucoup avant tout le monde. C'est pas Mamblano qui va te sortir un truc. Ça, du jour-là, c'est fait à 100%. Et puis que ça se fait vraiment, tu vois. C'est sans doute un journaliste mercato avec certaines compétences. D'ailleurs, il faut savoir qu'il travaille dans la même chaîne que Mamblano, mais il est en dessous. Donc voilà. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens que, tu vois, ils ont certaines compétences et ils se donnent le droit, le toupet de parler de tout, même de choses qu'ils ne connaissent pas, quoi. Alors qu'en fait, il faut rester dans ton domaine de compétences. C'est comme ça. Le mec, on lui a fait un interview et il dit oui, mais Kostic, est-ce que vous pensez qu'il peut jouer piston dans un 3-5-2 Il dit non, Kostic c'est un milieu offensif, Edier, il ne pourra pas s'adapter, alors que ça fait des années qu'il joue piston, ça fait des années qu'il joue latéral dans un 3-5-2 ou dans un 3-4-3, voilà, ça fait des années, et le mec dit qu'il a jamais joué comme ça, quoi. Le mec, il connaît clairement pas le joueur, mais clairement pas, et moi, je suis désolé, quand tu connais pas le joueur, tu peux être le journaliste que tu veux, tu peux être qui tu veux, tu fermes ta gueule. C'est vrai que c'est quand même bizarre d'avoir des informations, mais niveau football ne pas être vraiment très, très calé. C'est pas bizarre, c'est des gens qui se sentent plus, tu sais. Tu sais, c'est comme toi, tu vas en boîte et tu regardes une petite Magali, tu lui fais un sourire et la petite Magali obèse, elle te fait un sourire aussi. Et puis il y a des mecs qui disent putain, je plais. Et il commence à plus se sentir, il commence à draguer tout le monde, mais ça marche pas. Contente-toi de rester dans ton domaine. Attention, c'est pas le mec de Sontayouf. Non, ça n'a rien à voir avec Mathias de Sontayouf. Non, Mathias de Sontayouf, il a interviewé ce mec justement. Oui, Mathias, il lui a posé des questions. C'est pas le problème, c'est pas les questions qu'il a posées, c'est les réponses que l'autre a données. Attention, ça n'a rien à voir, c'est pas Sontayouf le problème. Et puis t'as des gens sur Twitter, ils font heureusement que Nico Skira, au moins je suis fixé, hein. N'est-ce pas, Andy? Oui, tout à fait. Oui, j'ai fait confiance à ce journaliste. Effectivement, j'ai fait Vas-y, confiance. Andy, je te laisse t'exprimer sur le sujet. Non, sur le sujet, j'ai aucun problème. Mais à culpa, Andy. Mais de personnel sur non, mais voilà, bah oui, évidemment, tu vois un journaliste, tu crois, toi, vu que tu es journaliste. Il faut savoir qu'Andy est journaliste aussi, pour ceux qui ne le connaissent pas sur YouTube. Célibataire, disponible, la petite trentaine. Voilà. Triomphante, la trentaine triomphante. Voilà. Vas-y, je t'en prie. Non. Oui, non, mais j'ai fait confiance en Nicolas Skira. Effectivement, je pars du principe pour ce genre de truc, parce que moi, je le connais pas, ce joueur. Donc, je vais pas faire semblant que pareil, je l'ai jamais vu, je regarde pas la Bundesliga. Je regarde pas non plus l'Europa League, désolé. Ouais. Donc, ce mec-là, je le connais pas. Donc, quand tu as un mec comme Nicolas Skira qui te dit, oui, je me souviens à peu près du tweet, il dit, pour jouer piston, il va devoir s'adapter parce qu'il connaît pas le poste. Je pars du principe qu'il sait de quoi il parle. Effectivement. Ouais, d'autant plus qu'il ne joue pas seulement piston. J'aime pas le mot piston, c'est un truc français, ça, j'aime pas. Oui. Mais enfin bon, allez, je dis, pour que les gens y comprennent. On va dire arrière latéral dans une défense à 3, je préfère. Voilà. Bien, pour jouer à ce poste-là, il ne joue pas seulement comme ça avec Francfort, il joue même comme ça avec l'équipe nationale. Voilà. C'est vrai que il joue comme ça en équipe nationale et en club. C'est une grosse erreur quand même, cette réponse-là. C'est énorme. Ouais, mais surtout, de ne pas avoir checké, quoi, surtout. Tu sais pas, tu vas checker, tu regardes ce qu'il a fait, voilà. Mais je sais pas c'était quoi son but, mais surtout que c'était connu, quoi. Tu vois, l'équipe, elle a été sublimée en Europe la saison dernière via son parcours en Europa League. C'est vrai quand même, c'est bizarre. C'est bizarre comme réponse. Merci beaucoup, Fallen, du coup, par la suite qui prend son. Donc voilà, Kostic, je ne sans connaître le joueur, d'après ce que je lis, et avec un bon entraîneur. Et là, tout le bémol, paraît-il, le mec est très fort. On va découvrir tous ensemble. Il y a pire comme bémol. Non, mais Kostic, oui, attention, il n'y a qu'à voir un petit peu les stats et tout ça la saison dernière. C'est un super joueur et balle au pied, c'est vraiment pas dégueulasse. D'ailleurs, moi, ça me fait poser vraiment une question parce que
Il y a Vraiment, quand non, même c'est un une bon question joueur. primordiale, les mecs. Hein. Il y a une question primordiale et qui est la suivante. On a fait toute la préparation avec une défense à 4. Oui, non, mais Oui, ça me rend Là, fou. vous me suivez? oui. On fait venir 2 latérales gauche. Cambiasso, latéral gauche, on le donne en prêt. Il part direct le lendemain. Pellegrini, latéral gauche, on le dégage à Francfort. Voilà. Pour le remplacer, Kostic arrive. Parce qu'il n'y a pas un autre latéral qui va arriver. Ok? Mais Kostic n'est pas latéral dans une défense à 4. Donc on va jouer comment? Mais attends, t'as dit quoi? Attends, je termine ma question. Oui, parce que là, la phrase, moi aussi, j'ai tiqué sur un truc. Ouais, j'ai tiqué Je aussi sur la termine même chose. mon préambule, mon petit préambule. Donc, moi, je veux comment? Avec une défense à 3. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait donc changé nos plans en cours de route. Ça veut dire qu'après la tournée et après un certain nombre de débâcles, Allegri, tout d'un coup, il se dit, ben non, je change tout. Mais ça met pas en confiance, ça, les mecs. Hein. Moi, ça me met pas en confiance. Hein. Dit, il lève le doigt. Attends, laisse-le Allez, parler, André. le pauvre. Mais tu pars du principe qu'on prend fait pas pas- de latéral ouais. gauche en plus? Tu pars de ce direct. Alors, si certains, comment vais-je dire, journalistes disent qu'éventuellement il y a un autre latéral gauche qui va arriver, tu as Shrek Albanese de la Gazzetta. Oui. Ben lui, il dit que non. Et il y en a plein qui disent que non, en fait, qu'il n'y a pas d'autre latéral gauche qui va arriver. Alors moi, je ne suis pas dans les secrets des dieux, mais apparemment, il n'y en aurait pas d'autres qui arriveraient, Donc, Kostic d'après joue ce que plus eux bas. disent. Donc, ça veut dire soit que, ouais, mais enfin, c'est quand même dingue. Je veux dire, on a acheté Di Maria, qui est en fait un attaquant externe, qui est pas du tout un attaquant de pointe. Jusque-là, on est bien d'accord. C'est un attaquant externe ou à la rigueur un ailier. Et le mec, tu vas le faire jouer attaquant de pointe. Non, mais Dans c'est une clairement. attaque à 2. Et puis, tu vas prendre un mec qui a jamais joué dans une défense C'est à vrai que c'est 4 en bizarre, tant que il a latéral, raison. Ouais, et tu vas l'adapter en défense à 4. Je veux dire, t'achètes des mecs Ouais. pour les adapter. Mais non, non. Mais Moi, je dis, on avait un plan initial et le plan, il était chamboulé. Et ça fait peur. Ça fait Ça peur, fait mais surtout peur, qu'on parce a que- prolongé Deschiglio, qui est un latéral lui aussi à la base. Parce Tu que vois, pour c'est même te dire. Allegri, il faut bien C'est- comprendre. Pour Allegri, il faut bien comprendre, on va dire en 2 ans, parce que c'est sa deuxième année de retour en fait, son deuxième mercato, on va dire voilà. Ouais. C'est son deuxième gros mercato. Il a eu celui de l'été dernier, celui de maintenant. Eh bien, et je ne compte pas celui du mois de janvier. Je veux dire, en 2 mercatos, on a dépensé 200 millions d'euros pour lui. Hein. Ah oui, on a dépensé. Et un mec à c'est qui on sûr. met 200 millions pour lui, tiens, vas-y cadeau, prends, fais une belle équipe, que le mec il achète des joueurs pas adaptés à la tactique qu'il voudrait mettre en place, mais moi, ça me ferait peur, hein. Mais c'est incroyable. C'est un certain niveau de dilettantisme, ça fait peur, quoi. C'est de l'amateurisme total. Mais est-ce que ce ne serait pas juste parce que là, actuellement, il y a McKennie blessé, Pogba blessé et tout, donc il est obligé de s'adapter parce qu'il n'a pas l'effectif pour faire le 4-3-3 et que dans un mois, on repart sur un 4-3-3? Mais moi, je ne demande pas mieux le 4-3-3, mais qui est-ce qui va jouer latéral gauche? Alors, il y a Dad Mario dans le chat qui dit ouais, mais c'est des Chidio, ça va être Luis Sandro. Mais tu rigoles ou quoi? Mais moi, je me tire Dans une la tête balle dans la d'Allegri, tête c'est tout de suite, possible. hein. Dans la tête d'Allegri, c'est possible. Non, ça, c'est le pas pire. possible, on va mourir. Oui, On non, joue mais à oui, 10. non, mais nous, on va mourir. Tous les C'est matchs sûr. à 10. Oui, non, mais je sais. Non, mais ça, je sais. Mais Allegri, il le prolonge. C'est Allegri qui le prolonge, je pense. À Non, mais Deschiglio. moi, j'ai Non, mais moi, du mal à croire. je refuse de croire qu'Allegri se dise les deux là sont bons pour jouer en rotation à la Juve. Ah, moi, je le crois à 100% qu'Allegri se dit ça. Non, mais moi, Moi, Calo, là, je suis désolé, hein. on va prendre quelqu'un. Là, on va prendre quelqu'un latéral gauche. Hein, Je pense aussi que le départ de Pellegrini va forcer Non, mais une arrivée. latéral gauche, mais attendez, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, je dis Depuis pas. l'arrivée d'Allegri, Oui. on aura acheté alors, si on prend un latéral gauche Ah de oui. plus, hein, Ouais. on aura acheté 15 joueurs, on aura acheté une équipe. Oui, mais tu sais que ce Et qui est là, le plus impressionnant. à ce moment-là, Non, mais- parce que tu vois, je suis un peu fatigué, hein, j'ai perdu de la testostérone tellement je suis fatigué, Ouais, oui, le lait de soja. mais quand même, si un entraîneur, tu lui prends 15 nouveaux joueurs en 2 mercatos, qu'il y en a encore un qui me dit il n'a pas les joueurs qu'il lui faut. Ah non, mais là, c'est sûr, il a plus d'excuses. Il y en a Ah non, encore mais il a un, plus d'excuses. un là. qui dit il n'a pas les joueurs qu'il lui faut. Parce que là, je pète les plombs. Non, mais là, il a Là, clairement c'est plus ça, c'est d'excuses. des octogones, là. Hein. Là, je m'en fous. Non, mais c'est pas que des octogones, là. C'est Rof Bouba et tout. Non, mais là, oui, y a pas de souci. El Moussachiro, merci beaucoup, frérot, qui dit Allegri au bûcher. Non, mais t'as raison pour le coup. Mais je pense, honnêtement, comme on dit, je pense qu'il y aura un latéral qui arrivera. C'est sûr, pour moi, c'est sûr. Salut Lionel, comment tu vas, mon ref? Merci pour ton passage. Mais qu'il est beau, cet Andy. Bien sûr, Salut, il est Léo. beau. Forzaio, Marcelo, il est libre et vieux. Le kiff d'Allegri, ouais, ce serait parfait pour lui. Vous sentez pas Emerson en pré-sec? Alors, j'en ai marre du nom d'Emerson Palmieri qui revient chaque saison. Et j'espère vraiment que Sarri va réussir à le choper parce que je sais qu'il aime beaucoup ce joueur. J'espère que Sarri va réussir à le ramener de son côté parce que moi, non, j'en veux pas. Je veux de la nouveauté, mais pas Emerson Forzaio Palmieri. dit dans le chat aucune excuse pour Allegri ne serait acceptable. Oui. S'il échoue, il doit dégager. Non.
tu t'en vas. Tu gagnes le championnat, tu le gagnes et puis tu t'en vas. Tu dois le gagner d'abord le Il championnat. partira Et puis, quand jamais tu l'as s'il le gagné, tu t'en gagne. vas. Et le gars, il part jamais. Parce que Il si part tu ne jamais. gagnes pas, Mais il non, mais part s'il gagne pas le jamais. championnat, c'est pas qu'il s'en va, hein. Oui, C'est c'est qu'avant il catapulte. doit subir des épreuves. La sentence. Oh. Il doit subir des choses. Et oui, mais on est tous La d'accord avec... justice divine. Oui, mais on est tous d'accord avec toi. Mais tu Alors sais très qu'il bien. n'a rien, s'il gagne le championnat, il s'en va. Je sais. Voilà. Ça serait beau dans un monde idéal, c'est ça. Mais tu sais très bien que Mais s'il le gagne, jamais de la vie. voilà, Jamais s'il de le la gagne, vie. il va continuer son mandat et il aura même reconquéri, je pense, une certaine fanbase que je qualifierais de. Bref, tu connais. Et t'as Agnelli qui dira, vous avez vu, j'avais raison. Hein. Voilà. Le goudron et les plumes, c'est exactement ça, Bob, et on sait très bien. Non, Du mais coup, ouais, alors- mais Dan Mario, il dit voilà notre conversation qu'on a eue sur les singes de 8 heures qui souhaitaient tous bon anniversaire à Allegri. Alors, c'est pas grave de souhaiter bon Non, anniversaire à pas Allegri. du tout. On peut même Ah, souhaiter. non, Non, attendez. On peut souhaiter un anniversaire, bon anniversaire à quelqu'un par courtoisie. Mais Bien c'est sûr. les, Oui. mais c'est les petits mots en dessous, tu vois. C'est merveilleux entraîneur. C'est une ode. Oui. J'ai l'impression que c'était Oui. vraiment des Mm. des fans, quoi, des groupes. Mais il y en a. Une c'est sûr ode, qu'il Il y en a beaucoup. Une ode, merveilleux entraîneur qui va nous reporter au sommet du monde. Enfin, des trucs comme ça. Bon anniversaire. Là, je me dis que notre fanbase, toute cette partie-là de fanbase mérite tout ce qui nous arrive. C'est triste parce que nous, on est emportés dans la merde, hein, tu vois. Ils nous font couler avec. C'est les sables mouvants, ils nous prennent les mains et on coule avec eux. Mais ceux qui nous font couler, c'est eux. Et moi, comme je l'avais dit dans le live, ceux qui doivent en fait disparaître, on doit trouver un système pour le dégager. Après, on va parler de ça. C'est d'abord eux et après Allegri. Parce que eux sont la source du problème. Eux, c'est la source c'est eux en fait, c'est ces gens-là qui Mais ils bougeront se pas. contentent de un tir par match et à la fin ils vont gagner le match 1-0. Mais ils On regardent pas les fait matchs. chier pendant 90 minutes. 90 minutes, ils sont ou alors ils regardent pas le match, Ils ils regardent regardent pas. 10 minutes, ils font Bah autre oui. chose en même temps. Ils tricotent, C'est sûr. voilà, où ils épluchent des bananes. Et Non, mais c'est de la nostalgie. c'est C'est de la ça. nostalgie. Mais nostalgie Les de quoi? C'est pas une Bah, les nostalgie. mecs se Nostalgie disent- d'un bon souvenir, mais de Oui, bons souvenirs de quoi? Mais bon souvenir Ils de se quoi disent, Gagner- de Allegri qui gagnait à l'époque, ils se disent bon, On a pris 9 entraîneur. buts en finale de Ligue des Champions en 2 matchs, c'est ça? Ah oui, C'est ça je bon suis souvenir de ça? Je suis d'accord avec toi, mais ils te diront ouais, mais lui, il est arrivé en finale. Je suis d'accord moi, mais ils te Mais diront moi, il est arrivé en mais moi, finale. si Allegri est arrivé à la Juve en tant que coach qui a révolutionné le club et qui a gagné les premiers titres Ah non, depuis oui. la remontée en 2006, je te dis ok, il peut y avoir de la nostalgie, il continue le travail de Conte. Ah, mais Si c'est tu pas veux moi être qui nostalgique de convainc, quelqu'un, à la limite, sois nostalgique de Conte, tu vois ce que je veux dire? C'est que lui, il récupère en fait les fruits de Conte, tu vois? hein. Bien Pour sûr, moi, bien il sûr. n'y a pas à avoir de la nostalgie avec ce mec-là. Le niveau de la Serie A était cataclysmique en plus à son arrivée. Nous, on avait un Oui, effectif qui était large. on était dessus. seul au monde. On était seul au On monde. était seul au monde, on était performant sur les 3 tableaux. Non, je suis désolé, tu mets Calo à ce moment-là, il fait le triplé lui aussi. Lui aussi, il fait le triplé. Mais Moi, je vais après Conte et je gagne le championnat et je dis, vous avez vu comme je suis fort? Bah oui, bien sûr. Peu importe le Non, mais je suis mercato. Peu importe le totalement d'accord mercato. avec Bah voilà. Donc c'est chaud, c'est chaud. Salut Boukta, Ouais, mon mais ça, pote, c'est comment tu vas? supporter singe. D'ailleurs, là, on va continuer de parler de mercato. Il y a Depay, il y a une ou Ouais. deux choses en plus. Ouais. Mais Il y a autant Depay. rebondir sur le même sujet, les supporters macaques, quoi. Alors, est-ce que tu peux mettre la petite vidéo que j'ai mis? Ouais, vas-y, bien Que je sûr, t'ai bien envoyée. sûr. Alors, on va mettre une petite vidéo qui a été faite et on va la commenter. C'est un Juventino connu, entre guillemets, de TikTok. Qui a fait une vidéo des 5 meilleurs entraîneurs de la Juve de tous les temps. Donc de Fais tous les moyen. temps. De Donc vas-y. tous les temps. Donc regarde, vas-y, Je tu mets lances la vidéo. Attends, là mes pauses déjà. C'est son top 5. Hein. Mets mes pauses, J'ai mis- pause avant. j'ai mis Voilà. pause, j'ai mis pause. T'as mis pause. Alors, moi, vous savez, je parle pas du physique. On parle pas Oui. on parle pas du physique, pas de physique. Mais on a quand même affaire à un monsieur qui a des seins, et ça, c'est parce qu'il a trop d'oestrogène. Non, Et des fois, non mais attends. Non mais c'est pas grave, c'est pas grave, on est comme on est, il y a pas grave dans la vie. Et des fois, ça te fait penser, si tu veux, l'oestrogène, hormone féminine, ça te fait penser comme une fille, football et tout ça. Bref, continue. je me désolidarise totalement de ce que je viens d'entendre. Je me dessous de la réalité aussi de ce que je viens d'entendre. Vas-y. On continue les refs. Du coup, Mia top 5 aléatoire de la Juve pour Allez, vas-y. Ouais. Tu passes le 5e. Alors le 5e, Carlo Ancelotti. Alors, Carlo Ancelotti, pause. Ouais. T'as fait Ah, pause? Oui, ça y est. Voilà, magnifique. Alors, Carlo Ancelotti, de la merde. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Alors, évidemment, avec le recul, on dit, mais attends, Carlo Ancelotti, mais tu rigoles, quoi. Il a gagné 84 des champions, le mec est entraîneur maintenant. Oui, mais bah, nous, avec on a eu Carlo Ancelotti en début de carrière. Et Carlo Ancelotti, il faut savoir qu'en début de carrière, il a entraîné Parme et puis juste après la Juve. Et c'était un taliban de la tactique. Ça veut dire qu'il ne voulait jouer qu'en 4-4-2. 4-4-2, rien d'autre. Il ne voulait rien d'autre. Ce qui fait qu'à Parme, il avait un des meilleurs numéros 10 italiens de tous les temps.
on va dire top 15 des meilleurs numéro 10 italiens de tous les temps, qui était Zola, d'accord? Zola, c'est un numéro 10, il dit, moi, je joue en 4-4-2, il n'y a pas de place pour lui. Et ils l'ont fait partir à Chelsea pour 2 francs 6 sous, et c'est devenu une légende de Chelsea. C'est la légende de Chelsea. Il arrive à la Juve, la Juve achète Thierry Henry, hein, que Thierry Henry. Thierry Henry, heureux de la Juve, il adorait le club, etc., etc. Il était vraiment amoureux du club. Il arrive à la Juve, il joue 4-4-2, il le fait jouer où? Au milieu de terrain. Parce que dans un 4-4-2, c'est pas un attaquant externe dans un 4-3-3. Hein. Dans un 4-4-2, l'ailier, c'est un milieu de terrain. Et là, c'est un mec qui doit récupérer les ballons et qui doit tacler. Il le fait jouer Thierry Henry, milieu de terrain, parce qu'il dit je joue qu'en 4-4-2. Voilà, c'est tout. Et le mec était tellement taliban qu'il a rien gagné à la Juve, on l'a foutu dehors à coup de pied dans le cul. Donc mettre comme meilleur entraîneur, 5e meilleur entraîneur de tous les temps, un entraîneur qui a rien gagné à la Juve et qui t'a fait partir Thierry Henry parce que selon lui c'était pas un bon joueur. Voilà. Passons au suivant. Fabio Capello, stop. De la merde. Alors, Fabio Capello, je vais vous expliquer un petit peu. Fabio Capello, c'était un mec qui arrivait avec un système extrêmement défensif, pire qu'Allegri. Pire qu'Allegri. C'était horrible. Horrible. Bien pire qu'Allegri. Et il est arrivé en finale de Ligue des Champions contre Barcelone avec toute son équipe blessée. Toute son équipe. Je veux dire, il y avait Baresi blessé, il y avait plein de joueurs blessés. Barcelone devait gagner le match là 10-0 parce que toute l'équipe du Milan était. Et si tu veux, vu qu'il était avec toute son équipe blessée, il a fait une tactique. Il a dit voilà, contre-attaque. Et il met 4 buts dans le match, il gagne la finale 4-0. Et c'est devenu entre guillemets un grand entraîneur. Pourquoi? Parce que il a dû chambouler sa tactique et tout. Et il a gagné la finale. Okay. Il gagne cette finale là, mais il n'y avait pas pu. Défensiviste comme mec. Et là, il a été à la Juve. Il faut savoir que la Juve en 2006, on dit oui, mais il a gagné le championnat, la Juve en 2006. Oui, mais la Juve en 2006, il faut savoir que la finale de Coupe du Monde en 2006, c'était France-Italie, et qui ont foulé le terrain de la finale de la Coupe du Monde de football. Tu avais 7 joueurs de la Juve. 7. T'avais Buffon, Cannavaro, Zambrotta, Thuram, incroyable. Camoranesi, Del Piero est rentré en deuxième mission, Vieira. T'avais 7 ou 8 joueurs de la Juve en finale de Coupe du Monde. Et les 3 qui manquaient, pour faire l'équipe de la Juve, c'était Nedved et Ibrahimovic. Voilà. Donc l'équipe de la Juve en 2006, elle avait vraiment un truc stratosphérique, vraiment une équipe stratosphérique, et gagner le championnat avec ça. Et en Ligue des Champions, à chaque fois qu'il arrivait en huitième de finale contre des équipes de merde, il se faisait éliminer. Contre le Werder Bremen, il s'est qualifié à la dernière seconde. Oui, une erreur du gardien adverse. Voilà. Une erreur, Emerson qui marque. Voilà. Parce que le mec, le pire jeu, pire qu'Allegri. Et il a osé le mettre 4e. Vas-y, continue. Erreur de team viseux, je me rappelle à l'époque. Voilà. D'Agri. Continuez. Antonio Conte, 3e. Alors, Antonio Conte, ça serait intéressant d'entendre sur lui. Rendons à César ce qu'il y a à César. Je déteste Antonio Conte, mais est-ce, comment vais-je dire, bien de mettre comme 3e entraîneur de tous les temps de la Juve un homme qui en Europe a toujours fait que de la honte? Je sais pas. Moi, je vous dis rien, mais on a un certain Trapattoni qui a gagné toutes les coupes d'Europe possibles. Là, c'est le 3e, là? Ouais, mais Trapattoni n'est pas dans la liste. Petit spoiler. Donc, Trapattoni a gagné Ligue des Champions. Mais c'est qui le mec à l'époque? Attends, il a gagné Ligue des Champions, Coupe des Coupes, Coupe de l'UEFA, Coupe intercontinentale, Super Coupe d'Europe, Championnat d'Italie, et il préfère mettre Conte. Trapattoni et Lippi, c'est les deux. Homme avec dessin, tu es qui? Non. Le suivant. Tu casses les couilles. Allez, pas sûr. Arrête. Pas le physique. Pas de physique. Oh non, vas-y, mais ça dégoûte aussi, frère. Voilà. Non, mais t'as choisi la pire vidéo qu'il y a sur Internet. Vous allez me dire une chose. C'est qui ce mec déjà de base? Ose me dire. Alors, il a mis en 2 de tous les temps. Le 2e meilleur entraîneur de tous les temps. Mais qui, premier des champs? Monsieur à la forte poitrine, c'est Allegri. Ose me dire encore pas le physique, s'il le mérite pas. Non, pas le physique. Non, mais pas le physique quand même. Non, mais c'est pas bien quand même. Par contre, le chat. Mettre Allegri, moi je dirais rien, les mecs. Par contre, le chat, vraie question. Vas-y, parle-toi, Amine. Non, mais vraie question, le chat. Non, mais Allegri, il n'y avait pas besoin de parler, ça dégoûte complètement. Juste, vous pensez que c'est qui premier? Parce que là, c'est en train de me choquer. Il a mis qui? DJ Deschamps? Il a mis qui premier? Lippi. C'est obligé que ce soit Lippi. Vas-y, mets le premier. C'est obligé.
Lippi, vous pensez? Ok, d'accord, ok, on va voir. C'est- On va voir ça ensemble. Je pense que Lippi, c'est le seul mec qui Mais- fait l'unanimité. Déjà, partout, les quoi. grilles deuxième de tous les temps, c'est une honte. Ah, il a mis Ranieri. Lippi, ouais, il a mis Lippi. Voilà, il a mis Lippi, les mecs. Il a C'est mis normal, Lippi. ça y a rien à dire. Mais Allegri, le Ok. deuxième meilleur entraîneur de la Juve de tous les temps. Ok. Et puis vous comprenez pas pourquoi la Juve en fait continue en fait à le garder parce qu'il y a des supporters comme ce monsieur Mais Non, c'est mais qui alors, attends. Ah, non, mais avec attends. son petit 90C. Non, mais attends, mais pour de casse les couilles, vrai, putain. pour de vrai, tu le mets dans les 5, ça s'entend. Hein. Qui Allegri? Allegri, tu le mets dans les 5 en termes de titres. Je pense qu'il doit être dans les 5. Hein. Après, ça dépend parce que il y a l'analyse. Allegri Non, mais. Allegri Ouais. Tu vas- Allegri Il est pas dans les 5 entraîneurs qui a gagné le plus de. Mais t'as invité quoi, Mine Non, Qu'est-ce que non, t'as non, mais invité, attends, là, non, mais parce qu'Andy, il y a deux analyses à faire. Il y a soit tu regardes juste le palmarès et tu regardes juste les titres, soit tu regardes le contenu. Le contenu, je pense qu'il est important Le aussi. contexte historique, tu le comptes pas. Voilà, et, il y a le contexte, il y a le moment où il a contenu. gagné des championnats Non, mais- en héritant une équipe de Conte dans un championnat où il n'y a personne, où il y a mais Milan non, mais attends, Berlusconi Je est parti, pense. Milan Berlusconi est parti, l'Inter que c'est des losers de naissance, la Roma qui n'existe pas. Il Non, est mais je arrivé suis dans une des suis plus d'accord faibles avec toi. Serie A de tous les temps. Je suis d'accord avec toi. Mais clairement, s'il met pas Trapattoni, ça veut dire que le mec prend les entraîneurs qu'il a vus dans sa vie. Parce que sinon, tu es obligé de mettre Trapattoni. C'est pas possible. C'est Mais le tu mec mets- qui a eu. mais non, mais tu fais pas de genre de vidéo. Ça, c'est un autre débat. Je suis t'abstiens d'accord. Tu t'abstiens Moi, je Tu fais peux le top dire 3 le meilleur entraîneur de la Juve que moi j'ai connu, Dans le top 3. Même dans le top 3, il y a Trapattoni normalement. Il va mettre Allegri Non. dans le top. le meilleur entraîneur de la Juve de tous C'est les temps Lippi. que moi j'ai connu, c'est Lippi. Parce Ouais. que je peux pas dire Ouais, les ouais. entraîneurs des années 70, début Voilà. des 80 et même avant, je les ai pas connus les mecs. Attends, mais attends, tu fais un top 5 des entraîneurs de la Juve, tu mets qui que t'as Lippi connu numéro 1. Non, les 5. Que j'ai connu Deschamps Lippi. Attends, non, pas le Deschamps, pourquoi Non, Deschamps, il a pas entraîné en Serie A. Il a pas entraîné en Serie A. Attends, pas laisse très Calo répondre, laisse-le réfléchir. Andy, s'il te plaît. Bah, je mets Lippi en 1. Vite Ah, putain. En deux, ça suffit. Et c'est tout. Est-ce qu'un top 1, ça suffit pas Je mets Lippi en 1, c'est tout, qu'est-ce que je te dise Je mets Lippi en 1, mais que j'ai connu moi, j'oserais jamais dire de tous les... Enfin, je pense que c'est sans aucun doute un des meilleurs de tous les temps, parce que lui, vraiment, les titres, ça rigole pas, quoi. Des Ouais. Coupes d'Europe, à la Juve, il en a gagné quelques-unes. Non, mais Mais, Lippi, il y avait un style surtout. Moi, j'aimais Il y avait surtout tout, un jeu il y de avait tout. pressing, un style, etc., etc. Et voilà, quoi. Mais moi, Lippi numéro 1. Ok. Et puis Conte, je le mettrais sans doute dans le top 5, évidemment. Oui, mais il en manque 3 encore. Hein. Ouais, 3, c'est ça. C'est dur. Non, mais Alors c'est dur. moi, je après. mettrais Guardiola. Il n'a pas été longtemps chez nous, mais la rumeur, elle était persistante. Bob Lalo. Alors c'est tout comme, tu vois. Ferrara, Et, Zidane, Ferrara, il a joué, mais je suis sûr que dans le vestiaire, il donnait des tactiques. Donc voilà. Ferrara, un hommage à Ferrara. Non. Zizou. Zizou, Zidane et Guardiola. Guardiola. Mais les purs numéro 1. Ah putain. Non, mais ouais. Et Trapattoni, je le mets, allez. Mais En c'est deuxième, vrai je que le Oui, parce que toi, tu l'as connu, Trapattoni. Je l'ai connu, Trapattoni, les mecs. Je suis assez vieux pour l'avoir connu. Non, mais c'est vrai qu'Allegri, c'est surprenant parce que même si tu regardes le contenu des matchs, t'as quand même des fervents supporters. Et je sais pas sur quoi ils se basent. Et c'est vrai que c'est tiltant en fait de voir ce genre de vidéo et tout ça et tout. Et donc je comprends l'énervement de Calo, tu vois. C'est. Non, mais Parce que, oh non, mais voilà, c'est ça, quoi. C'est Oui. un moment, on me dit, ouais, mais Calo, t'es pas gentil. Ouais, mais je suis pas gentil, mais est-ce qu'eux sont gentils avec nous de nous balancer des trucs comme ça Pourquoi ils Est-ce font que ça ce mec-là, à la forte poitrine, est-ce qu'on nous balance ça? Est-ce qu'il est gentil? Arrête avec ça, arrête avec Non, mais ça. est-ce qu'il est gentil? Il est pas gentil. Mais moi, ça me choque. Honnêtement, ça me choque pas. Parce que, franchement, non, mais je suis pas fan de son football à Allegri. Mais ça a pas, pendant les 5 ans, on l'a eu 5 ans. Oh, encore un journaliste, quoi. Ouais, non, mais Les oui. 5 ans, les 5 ans, ça n'a pas été horrible. C'est la On a phrase. Toi, tu vas te faire incendier. T'as perdu combien de followers sur Twitter, là? Ça descend. Alors, honnêtement, la première saison où on fait la finale du Ligue des Champions, sa Juve, elle est pas terrible, elle est pas horrible. Hein. Alors, bien sûr, c'est l'héritage de Conte. Je suis d'accord. Non, à bah, je 1000%. l'ai dit le dernier live. Allegri nous a débloqué la mentalité en Europe et il faut voilà, il faut reconnaître ses qualités. Hmm. Mais à part ça, je veux dire, il n'a pas Mais- bâti ah oui, non, grand chose. Non, mais je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Il a à fait 100%. progresser personne. C'est ça le pire. J'ai à 1000% aussi. Il y a D'accord. rien. Enfin, Mais- bon, bref, Il y a allez. rien qui ressort. Bon, vas-y, on va enchaîner du coup. On va parler. Non, mais un j'ai petit l'impression peu- qu'en plus, je défends Allegri alors que je veux Tu pas défends défendre Allegri Tu et je défends suis Allegri, tu défends. franchement, J'ai été énervé par ton tweet. Non, énervé, c'est un grand Le- mot. J'ai pas été énervé. Mais tu sais, le tweet. Ah non, il mais a- non, alors, Non, ça, non, parce que pardon, tu as ça, déplacé Qu'est-ce qu'il a le fait comme débat. tweet Qu'est-ce qu'il a fait? Non, tu as déplacé le débat, Andy.
Mais Parce non, que- non, mais écoute-moi, tellement pas. écoute-moi, attends, on va revenir sur Vas-y, cet fais voir épisode. son Mais tweet. j'étais pas énervé. Montre-le aux attention. yeux du monde. Non, mais je m'en souviens plus, là, ça a dit la Ah non, mais, 15 non, mais fois par jour. je peux le dire, le tweet, je m'en souviens, c'est que je disais, on ne vire pas un entraîneur avant le début du championnat. Tu as raison. Mais le débat, c'était pas ça. Le débat, c'était, pour moi, en tout cas pour ma part, c'était plus, Ouais. est-ce que, même si l'équipe a été faite pour lui, Non, mais c'est toi qui a détourné le Non, débat. t'as dit ça. Non, mais on André, vire pas. t'as dit ça en Attends, tweet. moi j'ai une question. T'as dit ça On en vire tweet. pas un entraîneur parce que ça se fait pas, et c'est pas bien, et voilà, ou alors parce qu'on peut pas le virer. Sinon, c'est la fin du monde. Parce que moi, j'ai connu des équipes, et je peux t'en citer au moins 3, qui ont viré leur entraîneur en cours de saison, qu'ils ont un jeu de merde, qui sont Oui, mais 5e ou 6e de leur championnat, et qu'à la fin, ils gagnent la Ligue des Champions. Hein. Non, mais je suis d'accord. Ça, je suis 1000 fois d'accord avec toi. Mais là, virer Allegri, parce que je suis d'accord avec vous, les matchs de pré-saison, ils ont été horribles et ils me font peur pour le reste de la saison. Ouais. Mais t'as jamais vu un président qui vire un entraîneur pour les matchs de pré-saison. Si, il y en a déjà eu. Hein. Non, mais en fait, t'avais Bien pas sûr, dit il y ça. en a déjà eu. T'avais dit, on ne va pas virer Allegri alors que l'équipe a été faite pour lui. Oui, Voilà. aussi. Et moi, je te disais que l'équipe soit faite pour lui ou pas, avec un Ça, autre, c'est vrai. Ça, c'est vrai. c'est Ça, sûr, vrai. ça sera pas pire. Tu vois, c'est ce que j'ai. Et pour moi, le débat, Et c'était je suis ça en fait. Mais je suis après, t'as d'accord raison. avec toi. Il sera jamais viré avant à 8 jours du début du championnat. Voilà. Ça, c'est passé. C'était à la Alors, il y fin. a mon pote Dio qui dit Calo, je me Oui. souviens d'un live avec Style et Juve où tu disais que tu étais plutôt pro Allegri. Oh, Style et Juve, ça- Oh Dis-nous le lien, ramène le lien, je t'en Voilà, supplie. Qui a dit ça dans le chat? Qui a Non, dit mais ça? déjà, Des faut que Et après, ça ça m'attaque. Et après, ça Pour m'attaque. sûr et certain, c'est un drogué. Et puis, à part ça, Style et Juve, c'était quoi, il y a 6 ou 7 ans? Mais c'était peut-être la première saison où il arrivait. Et je dis, voilà, ouais, laissons-lui sa chance. Oui, forcément, je vais pas attendre. Vous rigolez ou quoi? Non, mais même, attends, je m'en souviens. Moi, Allegri, je suis devenu un anti-Allegri lors de sa dernière saison, Voilà, avant qu'il pareil. soit viré. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un changement générationnel, période Vidal, La- Pogba, Marquisio, Pirlo, à période après. Donc, c'est-à-dire du passage. Quand c'est lui qui a reconstruit un milieu de terrain, vous voyez, il s'est retrouvé. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Allegri, à son arrivée, il s'est retrouvé avec un milieu de terrain, Marquisio, Pirlo, Mondial, classe Pogba, mondiale. et Vital. Il se Vital. retrouve avec ça. Ouais. Changement générationnel, c'est lui qui fait le milieu de terrain. Et c'est lui qui demande. Qu'est-ce qu'il demande? Kedira Matuidi. Et là, je me dis, c'est bon, le mec, il a une idée de football Parce que- archaïque. Alors là, pas pour lui, par rapport, je m'en fous à Allegri, mais il y avait Pjanic quand même, on l'oublie pas, il savait jouer au foot, Pjanic. Pjanic, c'est vrai, Pjanic. Donc, voilà, moi, je me dis, le mec, il a des idées de football qui ne sont pas les miennes, et ça ne peut pas marcher en Europe, et on l'a vu que ça n'a pas marché en Europe. On l'a vu. Donc voilà, quoi. Qu'est-ce que je dise, les mecs? Il y a un dernière chat dernière très saison, elle était intéressant. horrible. Ouais. Soyons objectifs, si on parle stats, Allegri à 68%, enfin 68,77% de victoire avec la Juve, 2 entraîneurs en activité seulement font mieux. Guardiola 72% et Ancelotti 74%. Voilà, Chez je t'aime c'est beaucoup. top 3. Non, mais oui, mais chez je t'aime beaucoup, mais le contexte, c'est pas du tout le même. Regarde, si vraiment tu veux faire ce comparatif, prends juste la dernière année d'Allegri, regarde juste son pourcentage de victoire, calcule-le avec tous les autres coachs qu'il y a en activité, et là, tu verras vraiment. Non, mais toi, Allegri, est-ce que tu lui ferais finir? Là, maintenant, tu auras la possibilité de le virer. C'est toi qui prends le choix, ok? Aujourd'hui, Non, Andy, Andy, Oui. tu as la possibilité de virer Allegri. Oh, tu connais ma réponse. Là maintenant, Et voilà. Et toi, parce qu'encore une fois, pour ceux qui ne connaisseraient pas Andy, c'est un grand journaliste. Donc, Andy, si toi, tu aurais la possibilité de virer Allegri, tu dirais non. Aujourd'hui. J'ai Oh mon une Dieu, question, il réfléchit. et suivant ta réponse, j'ai une deuxième question. Il réfléchit. je réfléchis. Mais attends, mais est-ce que- Alors, j'ai déjà la deuxième question. Est-ce que tu as des seins, Andy? Non, parce que là, en tu quoi, peux pas réfléchir. Est-ce En que quoi c'est ça une serait perruque sur ta problématique tête en quoi ça serait C'est problématique? très beau. Est-ce que c'est une perruque sur ta tête? Mais je prendrais pas ça que ça me dérange pas. Mais tu me parles en tant que je suis le président ou en tant que supporter? En tant que président. En tant que président, c'est chaud. C'est-à-dire, toi, non, mais c'est-à-dire, c'est pas toi qui l'as confirmé, Allegri. Tu arrives aujourd'hui en tant que président. Ah là, je suis le nouveau président là. Voilà. J'arrive. On dit voilà, Andy Kalachion. Oui, nouveau je le président Ah de la oui, Juve. ah non, c'est pas pareil. Là, je le vire. Ah oui, là, je le vire. Voilà. Parce que Donc, là, tu j'arrive. dis le contraire de ton tweet. Non, c'est pas pareil. Là, non, c'est pas Non, pareil. parce que là c'est pas Agnelli, c'est un nouveau président. C'est Là, pas la même j'arrive, chose. je veux changer mon équipe, Voilà. je change tout. C'est pas Là, pareil. mais non, le 11. Alors, Le- juste pour le- revenir sur le mercato, je pense pas qu'on va prendre de DG pour la raison suivante. À chaque fois qu'on a acheté quelqu'un, on a fait sortir quelqu'un avant Kostic. C'est fait
en prenant compte de la sortie de Pellegrini. Donc pour moi, Kostic. Non, mais là, il faut savoir une chose, c'est qu'au niveau des comptes, et Calo, je sais pas si tu es au courant par rapport à ça, on est vraiment, vraiment très, très bien. Là, on a pratiquement gaspillé rien du tout au niveau des comptes. Vraiment, on est archi, archi bien. Alors c'est Vito, je crois, je vais ressortir le truc du frérot Vito qui l'a fait, je crois, cet après-midi. Et en fait, il a confirmé qu'au niveau des comptes, là, Calo, genre, on était très, très bien. Alors attendez, je vais essayer de retrouver le tweet. La Juve n'a pas déboursé de bien son qu'elle était budget. bien. On a fait 2 augmentations de capital pour un total de 400 millions. Enfin, Bah voilà, de mais quelques là, centaines de là, millions d'euros. là, ce que dit 400, je Vito, crois. voilà ce que dit Vito, Au la total des Juve, deux. la Juve n'a pas déboursé de son budget initial un seul centime en indemnité sur ce mercato 22-23. La balance est plus que positive. Au vu des nécessités criantes au poste de DG, je refuse de croire que le board s'estime suffisant dans ce secteur, aussi bon journaliste qu'il soit. Alors je sais pas de qui cible, mais voilà. Alors, il y a une question dans le chat qui est intéressante. Il y a Zico Il y a NGM la place. 698 qui dit une question, mais sérieux. Salut Fake. Si jamais par hasard on gagne la Ligue des Champions, de n'importe quel moyen, est-ce que tu changeras d'avis sur Allegri? Bien, moi, je vais vous dire la vérité. Si Allegri gagne la Ligue des Champions, ça sera un grand merci. Tu es sans doute un grand entraîneur pour en arriver là, mais tu dégages. Pourquoi? Parce que à un moment, il faut il y a une chose qui s'appelle, attendez, il y a des choses qui s'appellent des fondations et une idée de jeu et construire quelque chose. Il faut pas arriver à gagner quelque chose, soit par chance, soit par une cohésion mentale, tu sais, à un moment donné, créer une alchimie particulière. Non, il faut construire des trucs à long terme. Moi, je n'ai pas envie de one shot, parce qu'un one shot, c'est l'Inter de 2010. Ils font un one shot, ils gagnent la Ligue des Champions et puis ils disparaissent. Après, ça, c'est du one shot. Aussi... Moi, je veux quelque chose de solide et de structuré. Non, mais comme quand Chelsea, avec Di Matteo, il gagne la Ligue des Champions. Et ils savaient bien que c'était un one shot, ils le savaient. Oui. Et ils l'ont gardé pour reconnaissance. On dit voilà, pour reconnaissance, on te garde. Ben, ils l'ont viré à Noël. Parce qu'ils ont bien vu 3-4 mois après. Le problème de Zico dans sa question, c'est le mot par hasard, je pense. Si par exemple, là, Allegri gagne la LDC et qu'il y a. J'ai l'impression que je dis quelque chose de complètement irréaliste, mais il y a un minimum de fond de jeu. Il y a quelque chose. Ça part, comme il l'a dit à l'entraînement Perrine et Locatelli, ça part d'en bas. Tu vois, ça part du gardien. Qu'est-ce que tu fais là, Calo? Tu vois qu'il y a des bases. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais? Mais attends, mais là, tu parles de miracle, en fait. Tu parles de religion, de choses complètement irréalistes. Mais non, mais là, tu parles d'autre chose. Et si les extraterrestres, ils atterrissent dans mon jardin, je vais faire quoi? Alors, moi, je vais vous dire une chose. Est-ce qu'on peut gagner la Ligue des Champions sur un malentendu à la Di Matteo? Oui. Oui, mais ça, c'est bien sûr. Est-ce qu'avec Allegri sur le banc, on peut gagner non seulement la Ligue des Champions, mais la gagner en faisant un football champagne? Je n'y crois même pas. Si non, mais ça, ouais, mais ça c'est sûr. Mais voilà, il y a 1% de chance que je le dise. Ouais. Bah, même pas si je le vois, j'y croirais. Moi, je la prends quand même. Hein. Mais ça n'arriverait pas. Ça n'arriverait pas. Jamais. Tu la célèbres quand même, Calo. Comment, évidemment, pourquoi je la célébrerais pas? Je sais pas, moi. Et ben moi je suis un anti-Allegri, je suis pas un anti-Juve. Hein. Moi, la Juve, quand on gagne des trophées, quel que soit qui est sur le banc, quelle que soit la personne qui joue, je serai content. Non, mais on est d'accord que si on gagne la Ligue des Champions. Non, mais là, attends, si Alexandro il fait un centre en finale et grâce à lui, grâce à son centre, on gagne la Ligue des Champions, je vais pas me dire ah non, j'en veux pas du but parce que c'est Alexandro. Mais vous êtes malade ou quoi? Non, mais moi j'ai un petit défi à te lancer. Tu comprendras qu'il sera prolongé. Moi j'ai un petit défi à te lancer. Un défi? Ouais. Vas-y, défi. Si Allegri fait demi-finale de LDC. Ouais. Demi-finale de LDC, il gagne le championnat. Ok. Est-ce que tu es prêt? Non. Mais tu connais même pas. Mais même s'il la gagne la Ligue des Champions, je veux plus qu'il reste chez nous. Je me fais chier moi avant un match de la Juve. Le football, ce n'est pas que des querelles de clocher quand même. Oui, c'est pas que... Le football, c'est pas quand même. Je suis plus fort que l'interiste. J'ai gagné, moi j'ai gagné et toi non et nanana. Tu vois. Ce n'est pas que ça le football. Le football, c'est aussi se mettre son gros cul et ses seins devant la TV et passer un bon moment. C'est aussi ça le football, non? Je sais pas moi les mecs. Oui, mais bien sûr, ça dure 1h30, il faut se divertir. Mais vous avez quelle vision du football? Mais t'as 100% moi, raison. Juste gagner. Non. Évidemment, je serais hyper content de juste gagner. Je gagne juste la Ligue des Champions, quelle que soit la manière. Je serais super content. Mais ça, c'est un raisonnement de petite bite. Parce que les grands clubs qui gagnent beaucoup qui gagnent souvent les Ligues des Champions, ne veulent pas juste gagner mal. Ils veulent gagner bien. Tu vas demander à un supporter du Real de Madrid comment il veut gagner, mais en jouant bien. Et nous, c'est simplement un truc de pauvre. C'est un truc de nécessiteux, vouloir gagner sans bien jouer. C'est un truc de la personne qui gagne pas, en fait. Moi, je voudrais gagner même en jouant mal. Hein. Bah, on en est un peu là. Hein. Mais on en est un peu là, mais c'est triste. C'est pas une finalité. Moi, je veux gagner la Ligue des Champions. Et à la fin, lorsqu'on la gagne,
Je veux voir aligner devant moi à genoux les supporters du Barça, de Madrid, du Bayern de Munich, de Chelsea qui nous regardent et qui font bravo les mecs. Vous avez été incroyables. Je veux ça, moi. Je veux pas comme l'Inter quand il gagne la Coupe des Ligue des Champions en 2010, qu'il y a Xavi de Barcelone qui arrive devant les caméras, ils disent c'est une honte qu'ils l'ont gagné, ces gens-là vont rien laisser au football. Allez regarder les déclarations de Xavi, allez voir en 2010. Non, mais il n'y a pas que lui. Hein. Vous avez des dizaines de joueurs qui ont dit ça. Je veux pas gagner de Ligue des Champions. Enfin, je veux pas. Si, je serais heureux de la gagner comme ça. Mais ce qui c'est impossible. Ce qui me rendrait épanoui, c'est de la gagner avec la manière, les mecs. Ouais, je sais, mais bon, si tout. À la Lippi, quand Lippi a gagné la Ligue des Champions, je peux vous dire que toute l'Europe, c'était pire que comment vais-je dire, des applaudissements. Pire. Vous savez, ils étaient arrivés à quel stade, l'Europe? Ils nous craignaient. C'était au-dessus des applaudissements. Ils avaient peur de la Juve. Ouais, c'est encore mieux d'être craint que d'être applaudi, je trouve. Moi, je préfère être craint qu'être applaudi. Quand tu voyais Manchester qui avait tiré la Juve au tirage au sort, t'avais le joueur, il avait envie de pleurer. Ouais. Oui, c'est qui à l'époque? Giggs? Non, c'était pas Giggs. Non, c'est pas Giggs. Gary Neville. Neville, ouais. Il avait envie de pleurer. Il dit la Juve, mon Dieu. Ouais. Dieu, non, pas la Juve. C'était incroyable. C'était un moment. Moi, je veux pas gagner comme l'Inter, C'était ouf. Voilà, ils ont rien laissé. Non, mais je suis ils ont rien construit. Je suis d'accord, mais aujourd'hui c'est utopique. Aujourd'hui, malheureusement. Est-ce qu'Allegri, s'il gagne la Ligue des Champions, est-ce qu'il faut le confirmer? Non, les amis, non, parce que moi je me fais chier devant les matchs de la Juve avec lui. Et vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu la regardes? Parce que c'est amoureux. Ma famille, la Juve. Qu'est-ce que je vous dise? Tu sais, c'est comme, je sais pas, t'as ton fils qui sait pas jouer au football et tu vas le regarder. Tu vas le regarder parce que tu l'aimes bien, c'est ton fils. Et c'est la même chose avec la Juve. On va le regarder parce qu'on l'aime. Mais franchement. Mais aujourd'hui, on arrive à un stade, Calo. On est un peu des sadomaso. Hein, ouais, mais frérot, non, mais parce qu'on n'a pas le choix. Mais aujourd'hui, on arrive à un stade où. Je vais m'acheter un casque en cuir avec une boule dans la bouche. Non. Je vais me fouetter dans le dos. Tranquille. Laisse les gens le faire. Yvan, merci beaucoup, frérot, ça pour va les finir en sexes à bondage, cette histoire. Merci beaucoup, frérot, t'es un crack. Merci beaucoup, VG. Là, mais aujourd'hui, mon ref, malheureusement, merci beaucoup encore Yvan, merci beaucoup la famille, t'es un crack. Aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de subir ça. Si on la gagne, ça va être de manière horrible. Mais je te jure que je vais pas bouder mon plaisir. Je te promets que moi... Mais t'es con, quoi. Jamais si la Juve gagne la Ligue des Champions, je te le jure, pas de nu, mais avec un tout petit maillot. Mais tu sais, un maillot tout petit. C'est pour ça je me jette dans une fontaine, il n'y a pas de souci. Ma question de tout à l'heure, c'était ça ma question de tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Évidemment, je suis content. Mais après la fête, on dit Allegri ce qu'on en fait. Dégage. Est-ce que tu es prêt à dire... mais tu sais il va rester, tu le sais qu'il restera. Est-ce que tu es prêt à tweeter tu veux déjà bravo Allegri pour cette LDC? Est-ce que tu es prêt à tweeter bravo Allegri pour cette LDC? S'il la gagne, S'il s'en va, je pense que s'il s'en va, il dira bravo. Non, pas merci. J'écrirai bravo Allegri pour cette Ligue des Champions. Il est temps de partir maintenant. Voilà. Mais tu dis bravo Allegri. Et tu fais un autre tweet et tu dis il est temps de partir. Maintenant, il est temps de partir. Il a gagné. Va-t'en vainqueur. Moi, s'il la gagne, je te jure, s'il la gagne, je te promets. Tu deviens allégriste. Non, jamais de la vie. Non, ça c'est trop me demander. Mais je dis bravo à Allegri. Je dis bravo aux joueurs, je dis bravo à l'équipe et bravo au coach pour avoir gagné cette Ligue des Champions. On peut pas lui enlever. Hein. Moi, ce sera mon truc. Mais surtout que là, je serais un peu plus impressionné que les saisons où il récupère la Juve de Conte, tu vois. Parce que là, c'est vrai qu'il y a un chantier qui est incroyable. Je serais un peu plus impressionné. Je me dirais putain, quand même, voilà quoi. C'est une bonne LDC. Vous vous rendez compte? Je ne suis pas allégriste. Je ne serai jamais allégriste. Non, je m'en fous de ce que tu penses. Déjà qu'on soit pas quatrième de championnat. Je vous dis dans le chat, je suis pas allégriste. Je vous dis juste que s'il gagne la LDC, mais je suis ultra content. Je saute de joie. On parle de quoi là? Hein? T'as des mecs dans le chat, ils y croient vraiment, ils sont en train de faire la fête déjà. Mais go la LDC les refs, les héros. Mais calmez-vous, hein, on va perdre contre Sassuolo cette semaine. Calmez-vous. Kostic. On va gagner la Ligue des Champions, Calo. Kostic. Passons les huitièmes déjà, les gars. Passons les huitièmes. Mais oui, mais on va les passer les huitièmes cette année. Vous allez voir, on va les passer les huitièmes, c'est sûr. Et je vais un gros en huitième. Hein. Me parlez plus de Porto, de Lyon. Non. Non, je veux un gros. Je veux du lourd. Non, parce que. Amenez-moi le Bayern. Non, parce que le Bayern, c'est une excuse. Si on perd contre le Bayern, il dira ah bah, attendez, j'ai affronté le Bayern. Ah, c'est pas con, c'est comme ça. Non. Et alors Mais alors on est la Juve. Mais alors merde. Mais c'est qui toi? Franchement, je t'imaginais pas autant de petites bites. Et alors quoi. Mais non, parce qu'il va rester. Moi, je te dis, si on affronte le Bayern, c'est une excuse pour qu'il reste. Et moi, je veux pas qu'il reste. Non, ce sera pas une excuse. La Juve doit sortir même les meilleures équipes au monde. Ce n'est pas une excuse. Mais ça, je suis d'accord avec vous. C'est pas une excuse. Calo, c'est une excuse, oui ou non? Mais non. Voilà. Mais non, parce que si moi je suis journaliste
Si moi je serais un journaliste, si j'arrive en conférence de presse et il me dit ouais on a sorti en 8e contre le Bayern, hein, donc c'est logique. Et moi j'aurais posé comme question donc si tu gagnes une finale de Ligue des Champions contre Porto, elle vaut rien parce que l'adversaire il ne vaut rien. C'est ça. Échec et mat. Andy, échec et mat. Mais non, mais attendez, mais je sais pas moi le mec. Mais moi si je suis non, toi t'es journaliste toi et tu vas prendre pour tous les journalistes ce soir. Donc moi j'arrive devant et je lui dis. Échec et mat. Non mais t'as raison. En finale on a gagné contre le Dynamo de Kiev, elle vaut rien alors. C'est ça ton raisonnement. Non, c'est pas mon raisonnement, c'est le Connard, raisonnement. non mais Allegri, je dirais. Non bah Allegri, pas toi. Connard. Non, mais Allegri, Et là je lui jette connard. une chaussure, une godasse quoi. Babouche. Non mais c'est vrai. Mais t'as raison de penser comme ça, Calo. Et c'est la mentalité qu'on devrait tous avoir. Malheureusement, elle s'est perdue. Elle s'est perdue cette mentalité-là au fil des années. Vous faites trop les petits chats. On a deux problèmes. Je veux le Bayern, je veux City en 8e. Le premier problème, je veux vivre. Je veux du lourd, mon ref. Je veux vivre. Je veux des étoiles dans ma vie. Je veux des émotions. Mettez-moi 8-0, City sortira encore plus vite. Ah, moi, je vais vous dire une chose. Attends. Je suis comme Sato-Maso. Allez, vas-y, parle. On a deux problèmes. Le premier, c'est qu'on, depuis le début, on part du lien que on est obligé de choisir entre deux possibilités. Soit on joue mal et on gagne, soit on joue bien et on perd. Ça, C'était où le choix là? C'est qui t'a dit proposer ça? Tu as vu ça où, toi? Bah si, c'est vous quand vous nous dites si Nous on gagne. Non mais Qu'est-ce que t'as invité là? C'est quoi ça? mais quand vous dites est-ce que tu la célèbres si Allegri il gagne et tout. Donc on part du principe qu'on gagne donc et qu'on joue mal. Et qu'on joue mal, mais l'autre choix, on l'a pas imposé, jouer bien ou perdre. Moi j'ai jamais dit ça. Non, parce qu'on peut pas prendre l'hypothèse de bien jouer et la gagner. C'est pas possible. C'est là où je veux en venir. C'est qu'on part du principe que si on joue bien, donc l'un empêche l'autre. Donc non, le problème d'Allegri, c'est parce qu'effectivement, on a l'impression que lui, il va gagner, donc s'il gagne, on joue mal. Non, c'est pas ça notre problème. C'est pas ça le truc. On n'est pas obligé pour gagner, on n'est pas obligé de mal jouer. Et c'est ça le problème avec les allegristes, c'est que tu as l'impression que pour gagner, il faut mal jouer. Je vois pas pourquoi on part toujours de ça. J'ai compris ton cheminement. C'est vrai qu'avec eux, c'est genre comme une normalité en fait de penser comme ça. C'est ça que tu es en train de dire. Que la victoire, elle est obligée de passer par le mauvais jeu. Voilà, pour eux, c'est ancré dans leur cerveau. Ouais, tu peux pas jouer comme City, tu peux pas jouer comme Liverpool. Moi, je vais vous dire un truc, mais sérieusement, jamais je ne supporterai contre la Juve, tu vois. Tu sais, il y a des gens un peu avec des menteur, menteur, tu veux perdre. Tu veux enchaîner 10 défaites. Jamais ça m'arrive par la peau du cul, ça dégage. Sauf quand il n'y a pas d'enjeu. Tu vois, par exemple, s'il n'y a pas d'enjeu, je dis si ça peut se permettre de faire sauter l'entraîneur, mais il faut vraiment qu'il y ait zéro enjeu, tu vois. Un scudetto déjà gagné, tu vois, ce genre de choses. Ouais. C'est des matchs amicaux. Ça, ouais. Mais quand il y a quelque chose à gagner ou même un point à gagner pour grappiller un petit peu dans le classement, jamais je pourrais supporter qu'on la Juve. Mais entre sortir contre Porto j'y crois pas trop en 8e de finale et prendre 1-0 ou sortir contre le Bayern et en prendre 12-0, je préfère prendre 12-0 contre le Bayern. Exactement pareil, moi aussi. Parce que, de toute façon, la finalité, elle est la même. Ouais, c'est la même. Je ne suis pas contre mon club. Dans les deux cas, on sera éliminé. C'est la même. Mais au moins, il y a un truc qui va prendre Agnelli, en fait, quand on va prendre le 12-0, il sera sur sa chaise, les pieds dans un bassin d'eau. Voilà. Et dans les oreilles, tu sais, dans ses oreilles poilues, on lui met 330 volts. Voilà. Non, mais je suis d'accord, ça. T'es obligé de réagir. Tu vois là? Tu vois, ça fait mal, hein? C'est bon, ça fait mal, hein? Tu te réveilles? C'est bon, maintenant t'es réveillé voilà. Non, mais avec des pinces pour les batteries des voitures au niveau des tâtons. City. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, Andy, je veux ça en 8e de finale. Je veux ça. Oui, non, moi je veux ça. Non, moi je veux ça. Si on m'explique que ça permet de tout changer et tout, tu vois. Moi, j'ai peur que malgré que ça emmène le raisonnement inverse. Sant'Agnelli, j'y crois pas. Sant'Agnelli, j'y crois pas. Sant'Agnelli, j'y crois pas qu'ils accepteraient une déchéance comme ça. C'est les Sant'Agnelli au club. C'est un 12-0 mal allemand. Des Allemands, tu vois, comme pour le Brésil, ils ont pas de cœur, là. Tu sais, ils ont pas de cœur. C'est une balle dans la tête pendant que t'es au sol. Continue. C'est 8-0. Continue d'attaquer. Il faut rentrer des attaquants. 9-0. Olé. 12, 13-0. Et alors, Alexandro, quand il court, il crache du sang, tu vois. Là, si c'est ça le raisonnement, je suis d'accord avec vous. Non, mais oui, mais il sautera obligé. Tu peux pas prendre 4-5-0 face au Bayern et rester en poste. C'est pas possible. Moi, j'ai peur que son contrat, il est tellement. Attention, perdre 12-0 en jouant mal. Hein.
Parce que si 0, Julien, c'est mal. parce que si Julien il va dire, vous avez vu, j'ai bien joué, ça marche pas. Ouais, bah alors quoi, 30 secondes, il aura fait un triangle au milieu de terrain. Il y a 2 passes. 12-0, il y a 2 passes. 0, Calo, t'as même pas la balle. Tu fais rien. Vous avez vu? Non, mais il serait capable. Non, par contre, en vrai, il serait capable de dire ça. De dire, bien sûr. Il en serait capable. D'accord. Face à Atletico, il a quand même dit on a bien joué alors que c'est 4-0 qu'on a pris dans le terrain d'entraînement. On doit juste mieux défendre. Non, il a raison, Carlos. Il en serait capable. N'importe quel autre entraîneur aurait. Non, mais dans le chat, il y a Sheila. Qu'est-ce qu'elle chantait, Sheila, encore dans les années 80? Attends, il faut que je te retrouve. Andy, Sheila. Toi, t'aimes mais bien oui, Sheila. mais oui, l'école est finie. Voilà, mais oui, t'as une coupe de cheveux, mais Sheila, toi. Et donc, Sheila 10, mais c'est défaitiste tout ça. Il faut aussi croire en la Juve. Non, mais les mecs, on est en train de parler de gagner la Ligue des Champions avec Allegri. Moi, j'y crois toujours. J'y crois toujours, mais admettez quand même que c'est très peu probable. Mais j'y crois, hein. Tout peut arriver dans la vie. D'ailleurs, l'année dernière, je suis sur les croire. Et Shelley, parce que c'est Shelley, son truc, c'est vrai, c'est chez les 10, c'est pas chez la 10, mais bon. Pacer. C'est une vraie chanson chez les 10. Crois-moi que dès la première minute d'un match, il n'y aura pas plus fervent supporter que nous. Je te le dis honnêtement. Là, on discute et tout ça et tout, on dit des choses, mais un Juve Inter, tu verras, frérot. Moi, je vais être comme un fou, je serai en live match réaction. Ne t'inquiète même pas par rapport à ça, frérot, tu vois. Mais quand il faudra gueuler, ben, on gueulera, c'est sûr et certain. On se laissera pas faire. Voilà, on tapera du poing sur la table. Ah, mais moi, je fais pas de live après match, hein. C'est pas possible. Je vais crever cette saison. C'est pas possible. Non, vraiment, parce que non, là, maintenant, la patience, elle est passée. Mais moi, j'aimerais te poser une question. Réponds-moi honnêtement. Allez. Pourquoi en moi, j'ai un mini espoir? Pourquoi? Parce que t'es une petite chatte. Mais non, mais attends, moi je vais vous dire pourquoi vous avez un mini espoir. Et vous avez raison, les amis. Vous savez pourquoi on a tous un mini espoir, même moi? Un truc en moi. Parce que franchement, on dit ce qu'on veut, mais Bremer. Mais oui, il y a les joueurs. Hein, Depay va peut-être arriver. Kostic, d'accord? Non, mais attendez, Kostic. Des milieux de terrain vont arriver. Bon, c'est pas Redes ou un autre, mais il y a quand même quelqu'un qui va arriver, c'est mieux que l'année dernière. Di Maria est arrivé. Un Vis Vlahovic va arriver. Je dirais un moment, avec toutes ces arrivées, c'est un moment on dit, tu vois. Il y a quelque chose. Bon, il y a quand même quelque chose. Bah oui. Voilà, le cuisinier, il est dégueulasse, mais putain, t'as que des bons produits du marché, quoi. À un moment, il faut savoir faire quelque chose aussi. Alors, je suis pas une si petite chatte que ça. Rassure-moi, c'est que. Non, c'est juste que lui aussi. Calo, je t'en supplie, dis-moi qu'au fond de toi, vraiment au plus profond de toi, pas vers le pot de Tu parles de quoi? Du Scudetto ou de la Ligue des Champions? Pas vers le pot de choco, mais au fond. Tu parles de Scudetto ou de la Ligue des Champions, là? Est-ce que t'as un mini quand même? Je sais pas, Scudetto, même un. Ah ben moi je veux dire, le Scudetto, c'est pas un espoir pour le Scudetto. On doit le gagner. Non, mais toi personnellement, toi ta conviction. Plus fort sur le papier. Si même un entraîneur, on lui donne l'équipe la plus forte. On lui donne l'équipe des joueurs que lui veut, pas des joueurs que quelqu'un d'autre a voulu. Oui. Que c'est lui qui les veut expressément. Qu'on lui donne ces joueurs-là, et qu'il a l'équipe la plus forte, et qu'en plus il prend 10 millions de net par an, ça veut dire que le mec, il doit apporter une plus-value. Si à la fin il n'arrive à pas la gagner, mais c'est pas, j'y crois pas le Scudetto. Pour moi, il est déjà gagné. C'est acté. Ça veut dire que s'il n'est pas gagné, il faudra en payer les conséquences. Et quelles seront ces conséquences? Quelle est la sentence? Quelles seront les conséquences? Ça veut dire que déjà, les allégristes de l'année dernière, je vais aller les trouver un par un sur Twitter. Je vais leur déterrer leur ancien tweet et je vais leur dire maintenant, tu t'expliques. Et ils feront pas les morts. Hein. Ils feront pas les morts. Hein. Sinon, on va les débattre en main. Et je compte sur vous pour le chat. S'il y a des allégristes de l'année dernière, que si cette année, on ne gagne pas le Scudetto, j'espère pas parce que moi, je pense qu'on va le gagner. Je pense sincèrement qu'on va gagner. Mais si cette année, on ne gagne pas le Scudetto, on va déterrer les anciens allégristes de l'année dernière et ils doivent demander pardon. Ou sinon, vous avez intérêt à les défollow en masse. Hein. Je vais pas vous dire ce que vous avez à faire, hein, mais ça sera votre faute aussi. Ça sera votre faute. Parce que ces gens-là, s'ils continuent de parler, c'est qu'ils ont votre appui. Parce qu'avec 0 follower, il n'y a personne qui parlerait. Je vous le dis. Hein. Voilà. Sortez leur tweet avec mon maillot. Voilà. Andy ? J'aimerais être aussi. Je sais pas, non, parce qu'en fait, il te dit, Calo dit, il doit gagner le Scudetto. C'est vrai qu'il doit gagner le Scudetto, mais est-ce qu'il va gagner le Scudetto? Je pense que oui, avec l'équipe qu'il a. Mais il y a quoi d'autre? J'ai soufflé, pardon. Attends, le Milan, ils ont fait partir Caissier, ils l'ont même pas remplacé. Mais attends, à propos, tu avais des supporters du Milan sur. Tu sais, j'avais fait un tweet gentil. Il y avait quelqu'un qui me dit ouais, mais le Milan, regarde, Tonali va peut-être aller à Arsenal. Que ce soit vrai ou pas, c'est pas le problème. Et moi, j'ai dit ben,
respect pour ce qu'ils ont fait l'année dernière. Bravo à eux, tout ce que tu veux. Mais je dis, mais ce club-là, c'est devenu un supermarché. Ça veut dire que le club, leurs meilleurs joueurs, tous les ans, ils les perdent gratuitement. Pourquoi? Parce qu'ils ne renouvellent pas leur contrat. Ils n'ont même pas l'argent de leur donner le salaire qu'ils veulent. C'est tout. Et c'est pas, si tu vas me dire, oui, mais regarde, ils ont tenu leur arrière latéral gauche, ils ont tenu Tonali, ils ont tenu Léao. Ouais, mais c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'offre nécessaire. Si tu donnes un petit peu plus que ce qu'on offre, tu vas voir, ils vont partir eux aussi. Est-ce qu'ils je crois qu'ils les ont pas prolongés l'année dernière déjà, donc le contrat il doit être énorme. Hein. Donc ils doivent coûter très très cher quand même, Théo Hernandez et tout aujourd'hui. Alors que dans 2 ans, peut-être que. Très cher, oui, parce que c'est un club qui pense qu'à gagner de l'argent, c'est tout. Donc ils veulent. Et tu vas voir que, par exemple, la différence, il dit, ouais, mais la Juve aussi, si on donne très cher pour un joueur, il part. Il y a une différence, c'est que la Juve va vendre un joueur à 100 millions, elle va acheter 100 millions de joueurs. Tandis que le Milan, il va avoir un joueur à 100 millions, ils vont le remplacer par un joueur à 3 millions. C'est ça la différence. Les Milanistes, vous devez comprendre pourquoi vous êtes un supermarché. C'est ça. Vous êtes un supermarché parce que nous, les joueurs à 100 millions, tous les 100 millions, on les prend, on les réinvestit dans le mercato. Tandis que vous, les 100 millions, hop, les propriétaires, ils les mettent à la banque, ils les gardent pour eux. C'est la différence, les mecs. Non, mais si cette réalité, vous voulez pas la voir, c'est triste pour vous, c'est tout. Tu parlais de Kessié, c'est important parce qu'il est même pas enregistré avec le Barça et il risque de partir gratuitement alors qu'il vient juste d'arriver à Barcelone là. Mais le Barcelone, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans ce club? Je sais pas ce qui se passe. C'est dingue. Ils achètent des joueurs, enfin ils les achètent même pas en fait. Ils les font signer gratos et puis au moment de les signer, il fait bah non, on va pas te payer. Mais c'est pas vrai, tu vas même pas jouer avec nous. Ils sont même pas enregistrés pour la Liga. Kessié n'est pas enregistré, Jules Koundé n'est pas enregistré, Lewandowski n'est pas enregistré aussi. Alors Depay par contre est enregistré avec le Barça. Il a le numéro 14, mais j'ai parlé du coup avec un supporter Massian, vous le connaissez, hein, le supporter du Barça qui fait des vidéos YouTube et tout ça et tout. Il a plus de 100K sur YouTube. Alors, je lui ai demandé par rapport à Depay. Je lui ai dit, dis-moi, Memphis, vous allez le garder. Parce que j'ai vu enregistrer, j'ai commencé à paniquer. Il me dit, salut Amine, honnêtement, ça m'étonnerait. Il sait qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu et la Coupe du Monde arrive. Je pense qu'il va le terminer chez vous. Après, je lui dis, ouais, mais c'est quand même bizarre. Vous n'avez pas résilié son contrat. Il me dit, aucune idée, mais vu comment il a été rétrogradé dans la hiérarchie des attaquants, ça m'étonnerait fort qu'il reste et qu'il reste, surtout que ça a été confirmé que Oba va rester. Donc, Chelsea, Aubameyang, apparemment, c'est mort. Donc Aubameyang devrait rester au Barça. Je pense que ça va se régler dans quelques jours. Voilà ce qu'il m'a dit. Donc il veut jouer dans un grand club. Après, donc il allait nous faire énormément du bien. Donc voilà. Donc félicitations en gros pour Depay. Moi, c'est l'info que j'ai eue par rapport à Depay par rapport à Massian. Toi, Carlo, je crois que tu as eu quelque chose d'autre. Désolé, je regardais Oui, mais regarde, t'es nude. Et continue. Allez, oui. Depay. Je sais pas comment on le dit en hollandais. Depay. Alors, Depay, c'est un excellent joueur qui ne va pas jouer au Barça comme tu l'as dit, et que moi, la Juve, je le prends les bras ouverts. Voilà. C'est rassurant déjà, parce que j'avais peur qu'on soit en désaccord. Là, tu as encore le problème. On va jouer comment? Je m'en fous, il peut jouer partout. 3, mais non, mais si. Peut jouer partout. Depay, c'est un attaquant externe, c'est pas un avant-centre. Il peut jouer avant-centre. Il a fait 6 mois avec le Barça. Je termine. Il a joué à ce poste-là pour dépanner, mais il n'est pas avant-centre natif. Il a été bon. Non, il n'est pas avant-centre natif, mais il a été bon avec le Barça en jouant avant-centre. C'est un super joueur. Ouais, mais le Barça, il joue avec un falso 9, et c'est différent, tu vois. Eh ben, il tournera autour de Vlahovic dans un 3-5-2. C'est quoi un falso 9? Il tournera autour de Vlahovic dans un 3-5-2. Ouais, et si Vlahovic il est fatigué, qui est-ce qui va tourner autour de lui? C'est Moiskin qui rentrera, que je te dise. Moiskin. Mais il est encore là aujourd'hui. Il est là. Et Caio Georges va revenir. Et Caio Jorge va revenir, comme dirait Malco. Caio Jorge. Non, mais il y a Moiskin qui est là. Il rentrera. Vous me fatiguez tous. Non, mais c'est vrai. Moi, je fais plus de live avec vous, j'en peux plus. De pas ici, il va le recrue, Calo, dis-le. Mais bien sûr, c'est une bonne recrue. Mais dans un 4-3-3. Oui, mais il peut jouer un peu partout. C'est ça. Oui, mais dans un 4-3-3, mais Kostic, alors il faut l'adapter en arrière latéral. Voilà. Pourquoi on achète un joueur pour le faire jouer dans un poste qui n'est pas le sien? Je sais plus, trop de questions. Trop de questions. Écoute, je suis perdu. Kostic, pour moi, Allegri va laisser arrière gauche. Pour moi. Mais t'imagines le meilleur centreur de Bundesliga le transformer en mur à l'arrière et lui dire tu peux pas monter, surtout c'est pas bien. mais non. Mais partons du principe qu'il monte un petit peu, tu vois, qu'il pousse. Allegri va dire tu sais quoi? Toi, fais voir ton pied. Ah, tu sais centrer, toi. Ah ben tu centres plus jamais de ta vie. C'est fini. Pour moi, il va l'essayer. Attention, j'ai dit essayer. Non, attention. La ligne du milieu, tu la passes pas, il va lui dire. Mais j'ai dit essayer. Fais attention, hein. J'ai dit essayer. Sinon des Chilio.
Ah, c'est mieux que des Chiglio. Mais attention, lui, arrière gauche, même s'il a. Alors, Depay, il faut savoir que dernièrement, il y a le Tottenham qui est dessus, Paratici est dessus. Mais Voilà. lui, il casse les couilles, là, en ce moment. Ouais, et ils ont Non, il fait une casse les offre couilles. supérieure à celle de la Juve, et Depay a demandé de réfléchir. Non, mais lui, Voilà. il casse les couilles, par contre, en ce moment, Paratici, là. C'est pas lui qui casse les couilles, hein. C'est le chauve, hein, avec une perruque. Conte. Ah, oui, bah. C'est C'est Conte des qui l'a implants. demandé. Hein. Oui, mais c'est des Paratici, implants. t'imagines bien avec un hystérique des comme implants. Conte sur le banc, il va pas oser prendre un joueur que Conte ne demande pas. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Oui, mais c'est des Il a implants. peur, hein, il a peur, Paratici. On le voit à Après, ses ouais, yeux. 3-4-3, c'est vrai, les deux peuvent jouer, comme dit Juventus. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup trop de milieux de terrain à la Juve pour en mettre que 2, en fait. Enfin, si on compte pas les milieux côtés. Enfin, Ouais, mais t'imagines, 3-4-3, vous êtes des malades, les mecs. tu fais quoi? Pogba, Locatelli, qu'est-ce que tu fais de Zakaria, de McKennie, de tout le reste, de Fadjouli, de Mirici? Tu les mets où, en fait, tout ça? Ça finit Alors, où il y a trop de monde. le 3-4-3, c'est un des modules les plus offensifs du monde. Oui, jamais de la vie il va le faire. Et c'est Allegri, jamais il jouera en 3-4-3. Jamais. C'est un des modules. Il y a plus personne qui joue ce module-là tellement qu'il est offensif. Moi, je suis convaincu que Depay signera à la Juve. Mais je suis pas journaliste, attention, c'est une intime conviction. Venez pas me mettre dans la sauce après. Moi, je demande pas mieux. Je l'aime bien, ce joueur-là. Tant qu'il ou quoi. En plus, il est relativement, jeune. Il a 28 ans, quoi. Il est ans. en pleine fleur de l'âge, quoi. Tu vois, il est pas du tout vieux. Donc, le mec, encore minimum, pendant 5 ans, il a un énorme rendement. Il y a zéro souci. Zéro. Mais Rabal. En ce qui concerne Zaniolo, ça se ferait un jour ou l'autre. Mais on s'en fout. On n'attend pas après lui. Faut savoir, youtubeur romaniste, il est dans le chat. Si ceux de YouTube, vous tapez Roma Lotuka et vous allez vous abonner parce que c'est un mec en or. Dans sa tête, un petit peu léger. Hein. C'est quelqu'un un peu lent et tout ça. Mais vous allez vous abonner. Parce que c'est quelqu'un de gentil. Non, mais il est très gentil. Et si vous voulez, Zaniolo, il est en train de nous marquer. Ils font alors. Hein, ouais, vous l'avez pas, Zaniolo. Hein, on l'a pas. Hein. Mais on n'a pas Zaniolo. Pourquoi? Oui. Parce que nous, on veut pas. Mais Zaniolo, on n'attend pas. Parce que nous, on veut pas. Parce que la Roma de 50 millions, elle nous le livre dès demain par DHL. Et lui, tu sais quoi? Lui, il se touche en pensant à nous. Il y a le Franchi. Attends, il y a le Franchi qui a fait un don de 2 euros. Merci beaucoup, BG. Attends. Le Franchi qui a fait un don de 2 euros. Et merci beaucoup, frérot, pour ton don. Il a dit Calo, tu as la même tête que la figurine du PC de Hamid. Force à vous, la team You. C'est quoi le singe derrière, là? C'est un bâtard. Tu peux te les mettre, tes 2 euros, toi? Ah, tu vas tuer, ça le fou. Le mec, il a payé pour dire ça. Écoute, Rabal, par rapport à Zaniolo, c'est bien s'il vient, mais on n'est pas comme des toutous à attendre Zaniolo. Non, on s'en fout, frère. Il y a d'autres joueurs qui arrivent. Putain, j'ai chaud. On peut se mettre torse nu sur Twitch? Ah oui, mais ils montent pas les tétons, juste. Genre, tu t'arrêtes là, quoi. Non, tu t'arrêtes là, juste. Ça va, je peux pas montrer mes seins. Tu rigoles ou quoi? Voilà, bah oui, frère. Juste, tu t'arrêtes là, juste. C'est tout. Oh, ça va, là. C'est bien. Mais t'inquiète, Rabal, mon ref, il viendra. Hein. C'est Moi qu'une aussi, question. je t'embrasse, Rabal. Je t'aime. C'est qu'une question de temps. Allez vous abonner, Roma Lotuka. C'est Lotuka, c'est Lokuta, c'est Lokuta. T'as dit Lotuka. Latuka, j'ai dit. Latuka, c'est. C'est quoi? Bon, pour Memphis, alors, est-ce que vous, le chat, vous êtes hypé pour Memphis ou pas? Est-ce que vous voulez le voir à la Juve ou vous en avez rien à foutre de ce joueur, honnêtement? Moi, je trouve, Andy, je sais pas demander ton avis par rapport à Depay. J'adore Depay. J'adore ce mec. Je le voulais déjà l'année dernière, il y avait des rumeurs déjà, même cet hiver, on en parlait en échange avec Morata. Non, j'adore ce mec. Il est capable de jouer partout, il sait tirer des coups francs. Non, il est technique, c'est qu'on n'a plus vraiment de mecs un peu comme ça. Non, en gros, c'est un peu le vrai remplaçant en termes de poste de Dybala, quoi. C'est le mec qui ressemble le plus à Dybala. Ah, moi, j'aurais dit Di Maria pour Dybala, non? Oui, c'est le vrai titulaire qui remplace Dybala, c'est Di Maria. Mais si on joue en 4-3-3, mais pour moi, je sais plus, je comprends plus ce qu'on va faire. Donc, c'est vrai que c'est flou. Mais c'est quoi, ça va être le pari là que je vais vous lancer à tous les deux. On va voir si vous êtes vraiment bon ou pas. On joue dans combien là? J- combien? 3 jours, 4 jours. J-3, 4. Alors j'ai un ami qui m'a envoyé un WhatsApp. Attends, oui, mais... Et Johan Caputo sur Twitter, il a dit merde, ils vont ressortir mes anciens tweets sur Allegri. Voilà. Ouais, et en fin de saison, il devra dire pardon. Voilà. Bisous. Mais il le dit déjà un peu, pardon. On t'embrasse, Johan Caputo. Encore tout le temps. Voilà, on t'embrasse. Et Forsaio, toi aussi, mon ref, t'inquiète pas, on t'a pas oublié. Bah c'est lui, c'est Forsaio. Ah, lui, hein, putain. Je connaissais pas ton autre famille, désolé. Mais je dirais que toi. Mais après, je sais pas si t'es vraiment dans le trait ou pas, toi. Bon, bref, du coup, je vais vous lancer un pari. On va voir si un de vous deux est vraiment bon. Lundi, quelle est la formation de la Juve?
Quoi? Lundi, quelle est la formation, le système de jeu de la Juve? Lundi. 4-3-3. On joue dans 3 jours. On joue dans 3 jours, Calo. 4-3-3. Andy, ok. Andy dit 4-3-3. 4-3-3 aussi parce qu'il a pas travaillé du tout le 3-5-2. Ou alors il est complètement dingue. Ou alors le mec, il travaille moins que ce qu'on croit, tu vois. Le mec, le lundi matin, il fait bonjour les amis. On n'a même pas un entraînement 3-5-2. Non, mais tu te souviens pas ce qu'il disait? Il disait, moi je réfléchis et parfois ça me vient dans la nuit quand je dors. Ça vient dans la nuit. Tu vas aller voir Di Maria qui a 34 ans, que le mec il a un curriculum vitae long comme mon bras, et tu vas lui dire bonjour, t'as déjà joué à attaquant? Non, ben, c'est là que tu vas jouer aujourd'hui. J'avoue que c'est quelque chose de fou. Mais il est Et à un moment, capable. faut pas déconner. Hein. Moi, je suis capable. Di Maria, tu sais quoi? Je te le jure. Je le regarde, je dis, tu fous de ma gueule. Et l'entraîneur, il dit, non, t'as jamais joué là, mais aujourd'hui, tu joues là. Mais je dis, mais coach, tu m'as jamais entraîné là. C'est pas grave, tu joues là. Je crache dans la gueule. Je crache. Je crache. Et je dis, mais non, on va trouver le président. Et tu dis qu'il ose me mettre une amende parce que je t'ai craché dans la gueule. Parce que je t'ai craché dans la gueule, c'est que tu m'as fait venir en me disant, en me présentant 4-3-3. Moi, je suis venu parce que j'allais jouer en mon poste. Ouais. Et pour finir, tu me fais quoi? Tu m'encules. Tu vas me faire le truc d'après, tu vas me faire nettoyer les chiottes. Tu m'encules. Oh! Bah, c'est vrai. Mais il a raison. Bah, t'as raison, quoi. tu m'encules. Dis-le, Andy. Ta petite bite de lépreux, là. Tu peux le dire, Andy. Non, c'est bon, merci. C'est bon. Bon, du coup, on arrête de parler de Di Maria qui se fait enculer par Allegri. Et du coup, alors, on a dit 4-3-3 du coup. Et dans le chat, ça a dit quoi? 4-4-2. Ah, il y a beaucoup de 4-4-2 dans le chat. Ouais, c'est vrai que je doute, le 4-4-2, il est capable. Hein. 4-4-2, c'est vrai qu'il est capable de mettre. Mais est-ce que Kostic va jouer? Le 4-4-2, formation la plus défensive du monde, pour ceux qui ont étudié un petit peu des trucs d'entraîneur. Il n'y a pas plus défensif que le 4-4-2. Le 4-4-2, c'est la pire truc que je vois dans le football moderne. C'est l'absence de tout. C'est Capello. Ouais, voilà, c'est Capello, exactement. C'est double rideau défensif, parce que 4-4-2, en fait, c'est pas 4 milieux de terrain, hein, c'est 8 défenseurs. C'est 8 défenseurs et des longs ballons devant, et des longs ballons sur les ailiers pour faire des centres. Et comme dans les années 80, des grands centres au milieu, des grandes patates au milieu. Ouais, c'est terrible. Et un très aigué qui met les balles de la tête, c'est ça. La dernière année de Allegri, première version, c'était que ça, c'était que des ballons pour Ronaldo. Allez, on balance. Ça va être que des ballons sur Vlahovic. Bah, c'est ça un peu l'idée, j'ai l'impression. Hein. Ouais. Non, mais c'est terrible par contre pour Vlahovic. Par contre, s'il vous plaît, les amis, ceux qui moi j'ai peur, j'ai très peur pour Vlahovic. Ah ouais, mais faut pas l'insulter à lui, quoi. Putain, enfin, le chaud, pauvre, il est j'en pour rien. Arrête-le, lui, wesh. J'en peux plus. De toute façon, on va cut dans pas longtemps. On va cut dans pas longtemps. Mais je crois qu'en plus, on a fait le tour. En vrai, on a fait le tour. Si j'ai rien zappé, on a parlé de Depay, on a parlé de Pellegrini qui partait là-bas. Ah oui, Rabiot, du coup, apparemment, c'est sa mère qui bloquerait le transfert. Elle est pas d'accord. Ouais, alors, oui, elle est pas d'accord. Rabiot, attends, je te raconte l'histoire. Raconte-moi. Voilà, alors, Véronique. ce qui se passe, c'est que la maman de Rabiot a proposé Rabiot à toute l'Europe avec l'aval de la Juve, hein, oui. c'est comme ça. Ouais, ça c'est une vérité, oui, on le sait. Toi et moi, en tout cas, on est au courant. Ben, tout le monde le sait, voilà, bon presque tout, sauf les moustachus. Donc avec l'aval de la Juve et donc Manchester l'a voulu parce qu'ils ont joué contre Brighton, je sais pas contre qui ils ont joué joué comme des merdes et il leur manquait un milieu de terrain. Donc ils ont téléphoné à la Juve, ils disent bonjour, on aimerait bien Rabiot, on vous offre. Ils étaient en train de dire le chiffre, la Juve a dit oui. Direct. Oui, direct. Non mais c'est vrai, Andy. Je te jure que c'est vrai. Andy, c'est vrai. La Juve a dit ok. Ouais, mais, mais on vous offre. Oui. C'est vrai. Il n'y a pas de souci. C'est vrai. Il n'y a pas de souci. Tant que c'est de l'argent, tant que c'est des vrais billets, tant que c'est pas un prêt. Je te jure que c'est vrai. Voilà. Donc, je suis d'accord avec la stratégie. Bon, j'exagère un peu, il y a une petite négociation, mais la négociation s'est terminée. Mais vraiment, tous les journalistes le disent, dans le quart d'heure. Ça n'existe pas, ça. Mais bien sûr, c'est vrai. Ça n'existe pas. Une négociation pour un achat de joueur, c'est des heures, des rendez-vous à Monaco, des rendez-vous au siège social, des rendez-vous partout. Et là, aujourd'hui, tu as le DS, enfin, c'est pas un directeur sportif, c'est autre chose, c'est un manager de Manchester qui est à Turin. Ouais. Mais pas pour la Juve. Dis-le, pas pour la Juve. Il était pas. Non, mais c'est pas ça. Mais écoute-moi, je te raconte tout parce que tu as raison, mais d'abord, la première étape. Tu sais pourquoi il est arrivé à Turin? Parce que la Juve l'a dit, écoute, tu viens et tu viens nous signer un papier comme quoi tu le prends vraiment dès que ça t'en dit oui. Parce que je veux pas que tu changes d'avis, viens. Mais c'est vrai. Non, plus. Et alors, ils l'ont fait venir pour signer, moi, monsieur X, Mister X. Moi, Mister X, je jure que si sa maman dit oui, on l'achète. Mais c'est vrai. En gros, c'est ce qui s'est passé. Et alors, il y a une chose qui bloque.
c'est même pas. Rabiot veut une augmentation de salaire. Mais oui. Vous vous rendez compte de la saloperie que c'est. Il veut une augmentation parce que quand il voit ses résultats, en fait, c'est vraiment tout pour le pognon, quoi. Donc le mec, il veut une augmentation de salaire. Mais admettons. Non, mais ça se tente. Et sa maman. Ça se tente. Hein. Ouais, et sa maman, elle demande une fortune. Je crois qu'elle demande 2 millions d'euros de prime de signature pour elle. Pour elle. Mais oui. Mais c'est terrible. Pour elle. Et t'en as qui vont nous faire croire qu'il hésitent à aller là-bas parce que. Que la Juve, non. Il y en a qui veulent nous faire croire que c'est la Juve qui veut pas. Qu'elle veut bien garder la Juve. Il y a autre chose. Il y en a qui veulent nous faire croire que Rabiot ne veut pas aller là-bas, qu'il hésiterait parce que Manchester United ne joue pas la Ligue des Champions. Non. Non, c'est parce que sa maman, elle veut du pognon. Mais oui, parce qu'elle doit acheter une baraque à frites. Oui, comme la femme dans les tuches, mais tu vois. bien sûr que si la Juve elle va acheter une camionnette qui vend des frites dans leur villa à Monaco. La Juve a toujours voulu dégager Rabiot. Si elle peut le faire, elle le fait direct en première vitesse. Toujours. Et depuis la nuit des temps, c'est comme ça, frère. Le gars, il a jamais joué. Fadjouli lui est passé devant dans les derniers matchs amicaux. C'est pas pour rien. Bref. Mais bon, mais nous, on peut pas lui donner après on passe pour des méchants, donc je vais me taire sur ce sujet. Tu veux lui donner quoi, toi? T'es fou, toi? Va te donner, toi. Toi, t'as du pognon. À 2 millions, franchement, on est toujours gagnant, non? 2 millions, ça se tente. Un truc de fou, un truc de dingue. La maman, c'est pas grave. La maman, elle demande, parce que si tu veux, il y a des barèmes, il y a des trucs implicites, des non-dits, tu vois. Les agents doivent avoir autant, un petit pourcentage, etc., etc. Elle arrive, elle dit, moi, il me faut 2 millions. Saloperie. Bon, mais oui, bref. saloperie, 100% saloperie. Mais la Juve, mais je serais même pas étonné si la Juve accepte de toucher moins pour le montant du transfert pour compléter justement les 2 millions manquants. Mais oui, de suite ça aussi. Bah oui, ça bien dégage. sûr. Mais ça dégage direct, frère. Mais Rabiot, il fait plus partie du projet de la Juve depuis qu'il est pas parti aux États-Unis. Il y a pas de vaccin ou je sais pas quoi. Il fait plus partie du projet de la Juve. Tout simplement, c'est tout. Bon, bref. Moi, j'ai eu un youtubeur italien au téléphone, je te dirais, qui a appris Amine. Oui. Et le mec, quand il a parlé de Rabiot, il dit la Juve, le téléphone, elle a sonné, elle avait déjà dit oui. Bah, bien sûr. Mais oui, mais c'était. C'est-à-dire pendant que la première sonnerie, oui. Mais Calo, depuis quand Fadjouli joue devant Rabiot depuis quand, frère? Depuis quand, connaissant Allegri? Ça n'existe pas. Bref, bon, allez, c'est pas grave, on passe à autre chose. On passe à autre chose, on avance. Du coup, on voulait parler de quoi? Donc Rabiot, on l'a fait. Arthur, apparemment. Excusez-moi, j'ai pas vu moi le match contre l'Atlético. Il est pas rentré il est rentré. Il est rentré 10 minutes, il a pris un coup de boule, il est sorti. Il est rentré en deuxième mi-temps. Mais il n'a pas commencé titulaire. Ah oui, il est clairement en manque de rythme puisqu'il n'a pas fait la tournée. Il a quand même pas commencé titulaire. Ça veut tout dire. Bon, bref. Du coup, Sky Sport vient de faire un tweet. Ah. Merci Manu de nous l'avoir signalé. Merci, c'est bien d'avoir des gens qui nous signalent quand il y a des trucs importants. Rabiot, vendredi, rencontre avec le United, il donne sa réponse vendredi. Eh ben voilà. United. Eh ben on verra vendredi. Voilà. Vendredi. Mais sachez une chose. Il les rencontre, il va donner. Parce qu'il paraît-il que United, enfin bon, ils ont pas toutes les données Sky Sport, mais qu'ils ont fait une offre à la mer. On ne lui donne pas tout, mais on te fait quand même une offre. Juste une chose. Si ça saute à cause de la mer, voilà. Je compte sur toute la communauté FR pour rendre la vie impossible à Rabiot. Juventus, en tout cas. Voilà. mais si ça saute, ça ne sera pas à cause de la Juve. Rentrez-vous ça dans le crâne. Pas dans le privé, hein, n'allez pas le trouver chez lui. Hein. Non, mais voilà, le mec, il doit se faire huer dans un stade, etc., etc. Mais voilà, mais en tout cas, si ça saute, ce ne sera pas à cause de la Juve. Et ça, rentrez-le-vous, ni à cause d'Allegri, ni à cause du staff de la Juve. Voilà, la Juve va accepter. C'est entre les mains de la mer. Voilà. Lui, je pense qu'il pour la Coupe du Monde, il va vouloir jouer. Donc, c'est un mais problème, bien sûr, mais à partir du moment où Pogba signe, il veut partir. Dès qu'il est au courant que Pogba vient à la Juve, le mec veut partir. Pogba est une mezzala à gauche. Rabiot aime jouer à gauche. Ça n'existe pas, Rabiot à droite. Ça n'existe pas. Non, mais Pogba à droite, c'est déjà arrivé en équipe de France. Oui, mais bon, lui, il préfère soit Allegri, il était très bon à gauche. On change pas d'équipe qui gagne, tu vois. Enfin bon, bref. J'espère que c'est pas pour vous mettre. Mais si ça saute, c'est à cause de Véronique et de Adrien. Voilà. Pas à cause de la Juve. Et ça, répétez-le des millions de fois, l'histoire sera la même. Du coup, Arthur, apparemment, ça devrait peut-être pas se faire. Je crois qu'il y a eu des complications niveau salarial. Apparemment, voilà, ils sont pas mis en accord Valence avec la Juve.
Donc très très gros freinage, donc on verra ce qui va se passer. Et bon, c'est dommage parce qu'il faut vraiment libérer de la place au milieu de terrain, donc très compliqué. S'il faut indiquer la Mais Rabiot. tu vois, même lui, moi je trouve ça, enfin, de sa part, le mec il joue pas, il va plus jouer. Il est jeune encore, Arthur. Il a, je sais 25, pas, il je a crois. 25 ans. Ouais, 25 ans, quoi. ouais. Il doit jouer là pour lui, pour sa carrière, il doit jouer. Ouais. Et le mec il préfère ne rien faire pour gagner Bah, 3 millions de plus. En fait, Bah, non. c'est En beaucoup, fait, 3 millions, on se rend pas compte, c'est beaucoup, mais ouais, en mais même temps, le désaccord est joue. surtout sur la partie foot, pris quoi. en charge par la Juve, tu vois. Parce que je crois la Juve veut pas prendre plus de 30%, je crois, ou quelque Oui, chose bah comme lui, ça. non, mais enfin, le joueur pourrait dire bah, je baisse mon salaire. Hein. Mais ça entraîne un nouveau contrat si tu baisses le salaire. Il faut faire un nouveau contrat, tu vois, avec un salaire moindre truc. Et ça, je crois que c'est pas dans les plans d'Arthur, malheureusement, tu vois. C'est pour ça que tout le temps, certains me disaient oui, mais Arthur veut jouer la Coupe du Monde avec le Brésil, il baissera son contrat pour jouer, il s'en bat les couilles. Ouais, Mais c'est dingue, c'est quand même dingue. Comment c'est dingue? C'est normal. Non, On mais le ferait tous. Ah Non, mais ouais, toi- tu le ferais oui. toi? Tu baisses ton contrat au petit niçois? Toi, si je te dis tu gagnes 7 millions d'euros Non, Ah, t'es pas au vas-y, petit oui. niçois. et tu joues pas la Coupe du Monde avec le Brésil, ou tu en gagnes 2 millions et tu joues la Coupe du Monde. Non, mais Ah non, mais c'est même dis-lui pas- un truc par rapport aux articles. Ah non, Moi je dis mais non. Non, mais c'est même Moi, pas je dis ça. non. Parce que c'est même pas ça. Oui, Ouais, mais c'est- toi, nous aussi, des millions. Là, pour nous, c'est un truc de fou furieux. Mais eux, c'est leur quotidien. Lui, il a quand même 25 Mais ans. leur je veux dire. quotidien de quoi? Mais tu dois savoir, moi, des gens riches, j'en connais. Hein. Des Ouais. gens riches, déjà, il n'y a pas plus radin que les gens riches. Faut bien comprendre. Les gens qui ont plus de la main sur le cœur, c'est les gens pauvres. Ça, c'est déjà une chose. Donc moi, Mais c'est surtout qu'ils ont un train de vie, qu'ils sont obligés de gagner beaucoup. Hein. Parce que le jour où ils gagnent pas, combien y en a-t-il des footballeurs que quand ils ont fini leur carrière, les mecs, ils vont travailler sur les marchés. Ouais, enfin, En là, Belgique, en Belgique, bon voilà, un mec que je connais enfin voilà, j'ai vu un peu. Il y a un joueur qui s'appelait Philippe Albert. C'était un défenseur de Newcastle, un énorme défenseur belge qui a joué dans les années 90. Il a arrêté. Il avait un train de vie de dingue. Il allait au casino, dans l'étape du casino. Enfin bon voilà, je vais pas trop dire des choses privées, mais il avait un gros train de vie. Tu sais ce qu'il fait maintenant? Il vend des fruits et légumes dans les marchés. Voilà, parce que c'est des gens qui ont des trains de vie qui dépensent quasiment tout ce qu'ils gagnent. Hein. Il y en a plein. Hein. c'est vrai. Et t'imagines quelqu'un qui gagne 7 millions par an, qui dépense tout, on lui dit maintenant tu vas en gagner 2. Mais le mec il va dire il fume des chichas, Arthur. Hein. va te faire foutre. Ouais, Voilà. Ça Tant coûte pis ça. s'il joue pas avec le Brésil, allez vous faire foutre quoi. Le prix du kilo. Je suis d'accord, mais je vais pas le plaindre non plus, tu vois, parce que. Non, mais bien sûr qu'il n'est pas du tout à plaindre. Mais voilà quoi. Non mais je dis pas qu'il faut le plaindre, je te dis la réalité comment elle est. Non, mais je suis d'accord avec toi. Mais, bien Mais sûr. c'est dommage quand même quand tu as une seule carrière de footballeur dans ta vie de pas jouer. Enfin, Mais ces C'est mecs-là, ils sont footballeurs parce qu'ils sont doués avec un ballon. Mais je suis sûr que tu leur dis, ouais, reviens à ton plus jeune âge et choisis un plan de carrière et tu seras le meilleur dans ça. S'il faut, ils choisissent même pas le foot. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est comme TV. C'est parce que pour nous, tu vas dire putain 2 millions d'euros par an, c'est énorme, non, mais c'est moi- tout de suite. Non, Ouais, mais mais putain, pour eux, 2 millions. pour eux c'est rien. Pour eux c'est rien. Qu'est-ce que je te dise? Ils vont dans les magasins Balmain, ils se prennent 3 t-shirts, ils en ont pour 5000 balles. Quoi, Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ils ont pas la même train de vie que nous. Hein. Ah, je suis d'accord. Comme toi, on dit. Ils ont ça. Mais ils ont pas... Oui, mais. Par Et moi, contre, eux, ils tapent dans un ballon, toi, tu niques des vieilles. Enfin bon, bref. Pas grave. Pas de secret privé, on dit pas. de quoi le tweet de Pogba? T'as dit le tweet de Pogba, point d'interrogation, il y a quoi? Ah, Indurate or not still vibing? Tu te Pogba, c'est avec son coiffeur, je crois. Rien Oui, d'autre. blessé ou pas encore vibre? Ouais, ben, Mon blessé gars, ou tu pas, connais je vais le- chez le coiffeur. Bah ouais. Oh, mais il a encore un entraînement, ça dirait qu'il compte jouer. Qu'est-ce qu'il va jouer? Tu rigoles, quoi. Laisse Il a mon, pris sa pension, Pogba. laisse mon Paul tranquille. Bon, et Milinkovic-Savic, c'est bon, c'est mort, ça y est, c'est finito pipo. Je sais pas, Ben, là, il y a un journaliste italien semi-connu, Oui. un petit journaliste d'un petit média. Il a dit que la Juve allait faire un gros coup parce que son agent lui avait confié que Milinkovic-Savic était encore persuadé qu'il pouvait partir ce mercato. Moi, j'y crois plus, mais Moi, Je- mais je- peut-être pas je transmets, mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Moi, j'ai vu encore un tweet passer aujourd'hui comme quoi la Juve pourrait faire un très 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 gros coup. Putain, il fait chaud, j'en peux plus. Très gros coup encore sur ce Ouais, mais mercato. c'est ça, c'est la même personne. Ok. C'est la même Mais, non, personne. mais vous parlez de la Juve, vous ne parlez pas du départ de Non, pas Milinkovic. Milenkovic, les mecs. Pas celui de la Fiorentina. Non. On parle de SMS. Voilà. Mais, Donc mais- celui mais- de la Lazio. mais James- Le milieu de terrain. James, Le sergent. même si un joueur renouvelle avec un club, c'est pas pour autant qu'il peut pas partir sur le mercato. Bremer a renouvelé avec le Torino juste avant de signer, juste après il a signé à la Juve. C'est Exprès. Voilà, Exprès. exprès. Justement, tu vois.
Donc, Les joueurs renouvellent pour que son club puisse le vendre plus cher. Voilà. Et un joueur renouvelle quand il est comment Il y a des vais-je bons dire rapports. Quand il a des bons rapports avec le club et que le forme de club, c'est un petit reconnaissance. club, il dit je vais te faire gagner un peu Voilà, plus. c'est une forme de reconnaissance, quoi. Et c'est ce qu'a fait SMS avec la Lazio et il a eu dans le cul parce que le président de la vrai. Lazio, Mais c'est le président de la Lazio, t'as signé? T'as signé? Tu Ah restes. ben maintenant pour que tu sois libéré, il faut J'ai 1 milliard j'ai de le dollars. contrat. Il y a J'ai le fait contrat. 1 milliard de dollars. Si il partira plus, il a eu dans l'os. Il y a fait une Nasser El Khalifi. Non, mais c'est vrai en plus, je vous jure. Oui, c'est ça. T'as signé, tu restes. Ça y est, c'est Tu fini. restes. Mais c'est terrible, c'est terrible. Mais voilà, c'est Lotito, voilà, vous connaissez un petit peu. Donc c'est bon les amis, je crois qu'on a rien oublié. En vrai, on a fait 1h25 de live, c'était top en vrai. Donc j'espère que vous avez kiffé les BG. Andy, merci beaucoup encore une fois frérot pour ta participation. Merci à vous pour l'invitation. Super cool franchement frérot, en plus on t'a eu en vidéo, donc c'est incroyable. Et Calo, bah frérot, qu'est-ce que t'as ton C'est la sourire famille, moi. Ah, c'est la Tu famille. peux bientôt te mettre torse nu dans 5 J'ai minutes. chaud, je te jure, j'en peux plus. Je vais mourir, je vais crever. Ah oui, et tant que vous êtes là les amis, on va bientôt faire l'OP de Genshin Impact. Alors j'ai regardé, c'est Je deux mouille fois- comme une coquine. c'est 2 fois 2 heures. D'accord les amis, hein, pour vous prévenir. Il faut faire 2 fois 2 heures avec un jour d'intervalle. Donc si vous pouvez être là et nous donner de la force, ça ferait grave plaisir les frères. Oui, donnez-nous de la force, Voilà. les amis. Hein. On va bientôt la faire là, parce que ça y est, j'ai On commencé. va rigoler, on va créer des persos qui vont ressembler aux joueurs. Allegri, je vais faire un Allegri. Vous allez On va voir. faire un Allegri, un petit Gollum, tu sais. Un petit Gollum avec 3 poils sur sa tête. Mais non, mais c'est même Et pas alors, ça, Genshin et Impact. alors sa Tu peux pas technique, c'est créer- endormir les gens. Mais tu peux pas dans Genshin Impact, frérot. Bon, on en parlera après. Mais après, on joue un petit peu par contre, parce que là, tu me fais peur. Tu me fais vraiment peur. Mais voilà, donnez-nous de la force, s'il vous plaît, les BG. Si vous pouvez être présents. Parce que là, je suis en train de regarder un peu le chara-design des personnages. J'ai hâte de voir le Allegri. Hein. Ouais, non, c'est pas possible. C'est pas Et possible. on va trouver, on va se débrouiller avec les. On a des contacts avec les développeurs. On va nous créer un petit Allegri. Bon, les amis, prenez soin de vous. Faites attention à vous. Filou à la filée, force à Juve. Hein, quoi qu'il arrive, vous inquiétez pas, les frérots. On est là, on est tous ensemble. Bisous, les BG. Prenez soin de vous. Allez, Calo, gros bisous, les mecs. Andy, Ciao. bisous. Ciao, ciao, la famille. À très bientôt, les refs. Gros cœur sur vous. Ciao, ciao, les BG. Ciao, ciao.